souffrance. Et j'ai compris. En tout cas, Alors, sois la bienvenue dans cet merci atelier. beaucoup. Sois la bienvenue. Je suis très contente de t'accueillir ici. Ça fait C'est très gentil. longtemps. Ouais, trop, trop même. Ben, comme quoi, Internet nous rapproche des fois. Oui, oui, oui. Il faut en user vraiment. Donc là, le thème d'aujourd'hui, c'est devenir une maman Hmm. sereine, Allez, comment devenir une maman épanouie sereine, épanouie avec ses enfants? Allez, moi, je avec suis toute ses oui, hein. enfants. Moi, Donc, je suis comme toute cette oui. famille, donc Ah oui, vraiment c'est beau, hein. être, c'est ce Et dans qu'on la veut. réalité, c'est vrai. Hein. C'est possible, oui. C'est possible, oui, j'imagine. Oui. Hmm. C'est possible. Donc, Ah, on moi, va je suis. voir comment Mhm. faire. Comment faire. Mais je prends Donc, un stylo et des petites notes. Il y a des notes à prendre, hein, Mhm. oui, Oui. oui, oui. Donc, on va commencer par la citation suivante de Confucius qui dit: La vie est vraiment simple, mais nous Mhm. tenons à la rendre compliquée. Des fois, oui, je suis d'accord. Je valide. Donc, si on peut le noter, on peut noter cette phrase, comme ça on la retient parce que tout, normalement, c'est simple. C'est vraiment Hmm. simple, mais c'est nous-mêmes qui rendons la vie compliquée avec nos situations, notre vie. Donc, on va voir tout ça ici. On va voir tout ça. Je ne sais pas ce qui se passe avec la caméra. C'est pas grave. Donc, on va y aller. Donc, à qui s'adresse cet atelier? À toi, maman, si tu as l'impression que tes enfants t'épuisent. Si tu répètes inlassablement les mêmes choses, mais en vain, il n'y a pas de résultat. Tu n'arrives pas à imposer ton autorité auprès de tes enfants et ils en jouent. Tes enfants ne t'obéissent pas, cet atelier est fait pour toi. La communication avec tes enfants est difficile, voire quasi inexistante. Et cela se passe souvent avec les ados. Et si la paix et la joie ne règnent pas au sein de ton foyer en ce moment même, et que tu veux le meilleur pour toi et tes enfants, tu veux voir tes enfants grandir dans un bon environnement sain où chacun trouve sa place, et que si jamais le devenir de tes enfants, c'est-à-dire leur avenir, quand ils seront adultes, ça t'angoisse, cet atelier est pour toi. Donc, comment être une maman sereine au quotidien avec ses enfants? C'est possible. Donc, on va voir ici trois étapes qui vont nous guider tout au long de cet atelier. Et à la fin, il y aura un bonus vraiment qui va vous aider à chaque fois que vous serez avec vos enfants. Ça va vous aider vraiment à ne pas, en fait, euh, dépasser les limites ou à vous énerver pour tout et n'importe quoi. Là, vous allez comprendre vraiment vos enfants. Donc, avant d'aller plus loin pour voir ces trois étapes, je vais juste me présenter rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas et pour ceux qui regarderont donc le replay plus tard. Donc, je m'appelle Zulfa, alias Dunia Salam. C'est mon nom de mission de vie. Je suis maman de 2 enfants, épouse, mentor en transformation de vie, formatrice, consultante en matière de couple et relations parents-enfants. Je suis également la fondatrice de Cell Academy, une académie dédiée aux mamans leaders en fait pour former et accompagner les mamans leaders, et fondatrice donc du mouvement des Leader Mothers, qui veut dire les mamans leaders. Je suis écrivaine, auteure et coach en écriture spécialisée dans les histoires personnelles des mamans et celles de leurs enfants. Donc, ceux qui veulent écrire leurs livres, vous êtes au bon endroit. Mais c'est uniquement pour vos histoires personnelles, les histoires avec les histoires d'enfance, les histoires personnelles. Vous pouvez écrire votre livre. Et je suis aussi podcasteuse, c'est-à-dire j'ai créé donc un podcast qui parle de l'enfant et la maman, donc qui s'appelle La Voix de l'enfant podcast, donc je publie chaque mardi une nouvelle épisode
Et vous pouvez me suivre donc sur Amazon Music, SoundCloud, sur YouTube. Et pour pouvoir suivre ce podcast où je donne des conseils vraiment sur la vie des mamans. Et je partage aussi des histoires de mamans que j'accompagne. Je partage aussi mes histoires aussi avec mes enfants qui peuvent vous aider ou des échanges avec d'autres mamans. Et c'est vraiment fantastique parce que ça aide vraiment les mamans. Et donc, ma mission pour 2023, c'est d'accompagner et impacter 100 mamans leaders qui rencontrent des difficultés dans l'éducation de leurs enfants à restaurer leur foyer en retrouvant la sérénité et le plaisir d'être une maman et fière de ses enfants, et ce, en seulement 3 mois. Donc, j'ai créé une méthode qui s'appelle LMMPS, ça veut dire Leader Mother, maman leader, ma parentalité sereine. Et en 3 mois, on travaille sur ça. Assez parlé de moi, donc on va passer aux 3 étapes. C'est par respect, se présenter donc avant parce qu'il y a des personnes qui ne nous connaissent pas. Donc, ici, les 3 étapes sont les suivantes. La première chose, c'est de faire un bilan de la situation actuelle avec tes enfants. Une fois que tu as fait le bilan, il est important de se questionner. C'est très important, les questions. Et une fois les questions faites, passer à ta vision familiale. Comme j'ai dit, ta vision familiale, c'est-à-dire c'est toi qui décides de ce que tu veux avec ta famille. Ce n'est pas ta mère, ce n'est pas tes parents, ce n'est pas tes tantes, ni la famille qui vont décider de comment tu vas élever tes enfants, ni la société. Donc, nous allons commencer par la première. Ce visuel est vraiment très important parce que de l'avoir en tête, parce qu'à chaque fois que vous avez un problème, il est important de s'asseoir et de faire le bilan, se poser les bonnes questions et ensuite écrire une vision, sa vision. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce que je veux? On va voir ça en profondeur. Donc, avant de rentrer en détail, il est important que tu saches que tu es le capitaine du bateau, de ton foyer. Ici, le bateau, c'est ton foyer, c'est toi le capitaine, c'est toi qui décides de comment les choses doivent se transformer, comment vous allez amener la famille ensemble, et tu es le capitaine du bateau. Et même s'il y a le papa, tu es le capitaine du bateau. C'est très, très important en fait, parce que même, donc là, je vais juste souligner un petit truc, même le papa, vous pouvez le le guider à avoir la même vision que vous-même, en fait. On ne peut pas dire oui, c'est le papa et tout, il ne va pas nous écouter. Votre façon d'être va faire que ce papa, il va aussi vous écouter. Donc, tu es le capitaine. En tant que maman, tu es le capitaine du bateau, de ton foyer. Si tu veux, tu peux noter cette phrase et même l'accrocher quelque part. Je suis le capitaine de mon foyer, je suis le capitaine du bateau. Et ça va vraiment t'aider par la suite à ne pas lâcher. Donc, que faire? Ici, vraiment être honnête avec toi-même. Et je t'invite vraiment à regarder en fait à l'intérieur de toi, à être honnête avec toi. Et c'est ainsi qu'il y aura les changements. Donc, le bilan de la situation. On va faire la première étape. Ça signifie quoi faire le bilan de ta situation? C'est-à-dire un état des lieux de ta situation familiale avec tes enfants. Savoir qu'est-ce qui se passe en ce moment. Quels sont les problèmes que vous rencontrez? Qu'est-ce qui ne va pas en fait? Est-ce que tu as un problème avec ton couple qui fait que ça impacte ta vie avec tes enfants? Est-ce que tu as un problème au travail qui fait que ça ne va pas moralement et donc la situation avec les enfants, c'est un peu compliqué? Il est important de faire un état des lieux de la situation globale et donc de ta situation familiale. Dans tous les cas, dès qu'il y a un problème, il est important de s'asseoir et de se poser des questions, faire un état des lieux de la situation. Donc,
faire le bilan de ta situation. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que, donc Binti, comme tu es ici, tu vas répondre, est-ce que pour toi, ta situation est catastrophique, difficile, moyen, supportable, ou tout va bien, ou situation peut mieux faire? Tu peux écrire dans la discussion si tu veux ou prendre la parole, c'est comme tu veux. En toute intimité. Tu peux Euh, choisir. disons, peut mieux faire, je dirais. D'accord, peut mieux Bah, faire. tout va pas très bien, mais je peux mieux faire. Voilà. D'accord, C'est ok. pour ça que je suis ici, là, pour avoir les tuyaux et avoir, voilà. Hein? Ok. Et est-ce que le schéma qu'on vient de voir, ça te parle Ça ou me parle pas? énormément, mais grave, je me retrouve là. Donc, si je fais le bilan de ma situation, ouais, si je fais le chemin. D'ailleurs, j'ai pris ma feuille là pour noter et tout, hein. Alors, j'ai mis une Oui, oui, flèche. J'ai oui. écrit situation de couple qui impacte un petit peu la sphère un peu avec les enfants, les comportements avec les enfants, mais j'essaie d'y Ah, travailler. C'est un peu compliqué. Voilà. d'accord. Ok. Dans tous les cas, ne pas oublier, être honnête avec soi-même. J'ai Mais je pas le suis, besoin de toute connaître, oui, transparence. j'ai pas besoin de connaître tes réponses, mais là, tu fais très bien en fait, de noter parce que ça va te permettre justement de revoir ça après et de te dire, Mhm, voilà où je dois travailler, voilà où ceci. Donc, tout à c'est fait. super. Moi, le schéma me parle là. Voilà. Ce schéma, vraiment, ça peut sauver des vies. Ben, C'est ça va tout sauver la simple. mienne et grâce à toi, je pense. Mm, tout à fait. Merci. OK, donc faire le bilan, situation. Donc, tu peux noter dans quelque part situation actuelle maintenant parce que ça évoluera dans quelques semaines, dans quelques mois, parce que tu vas avoir les clés ici et ça va te pousser en fait à agir tout simplement. Donc, tu peux noter et dans quelques semaines, tu pourras m'écrire et me dire comment ça a évolué. Je vais voir si la caméra marche très bien ou pas. Ok, ça va. Je ne sais pas ce qui se passe depuis quelques temps. Ah, ok. Ok. Donc, ça, c'est vraiment très important de faire le bilan, d'être honnête avec soi-même, de voir comment ça se passe. Voir la réalité en face, tout simplement. Donc, ne pas vouloir voir la réalité en face, c'est courir à la catastrophe. Ça, c'est vraiment le plus important de se dire, ça ne va pas, je vais m'asseoir, même si ça prend une journée, mais je vais mettre tout ça à l'écrit quelque part et trouver une solution. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est de t'observer. Les prochains jours qui vont arriver, de t'observer. Observe ce que tu te dis chaque jour, même à propos de toi, à propos de tes enfants, les mots que tu utilises en fait pour t'adresser à tes enfants et ce que tu dis par rapport à ta famille en fait. Et ça se passe normalement dans ton esprit. Ce que tu penses, même si tu as l'impression que tu ne penses pas, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui se passe dans l'esprit en fait. C'est ce qui se passe dans l'esprit. Donc, les mots qu'on utilise tous les jours pour s'adresser à nos enfants révèlent beaucoup de choses. Ça peut être, ça ne va pas à l'intérieur de moi, il y a un souci émotionnellement, ça ne va pas. Donc, c'est des indices, en fait, les mots qu'on utilise pour s'adresser à nos enfants ou même pour parler de nous-mêmes. Quelqu'un qui, par exemple, te dit, coucou, ça va? Ah, aujourd'hui, ouf. Donc, ça montre que ça ne va pas intérieurement, ça ne va pas. Donc, il faut savoir donc que cela a un impact, ce que tu penses a un impact considérable sur ton épanouissement, sur tes rapports au quotidien avec tes enfants et sur ce qui se passe actuellement avec eux et aussi sur ton niveau d'énergie en fait. Parce que aussi, plus tu penses trop,
au problème, plus on peut dire, ça te bouffe de l'énergie, Mais c'est ça grave ça. te stresse et vraiment tout se passe dans notre tête. Et oui, oui, je ne veux pas te le cacher, là, je te dis, je suis en arrêt aujourd'hui. C'est le médecin qui m'a mis en arrêt parce que je fais beaucoup de tension. Parce que c'est à cause de ce genre de choses, en fait. Ah, mais moi, l'atelier est tombé à pic, là. J'avais vraiment Oh. envie de faire le point, mais je savais pas à qui m'adresser, vers qui me tourner. Et Mhm. là, j'ai une grosse charge et je me dis: «Non, il faut que je fasse quelque chose». Parce que ce que tu es en train de D'accord. dire, ça me parle. Comment s'adresser aux enfants, et j'ai remarqué que je m'adresse d'une façon très, particulièrement violente, en dehors de ma volonté, et c'est ça qui me questionne. Du coup, je préfère ne pas parler parce que j'ai pas à voir, je veux pas les impacter négativement. Mais des fois, ça vient, et c'est parce qu'en fait, dans ma tête et dans mon corps, mon ressenti, dans la vie de tous les jours, je ne suis pas bien. Et donc là, l'alerte est donnée, quoi. J'ai dit: «Non, il faut que je fasse quelque chose». Mais tu tombais bien, en fait. C'était l'ange Dounia qui me manquait. D'accord. Non, bah, Donc ça je tombe vraiment bien parce que trop bien, parce que là, je commençais vraiment à m'inquiéter sur l'avenir de mes enfants, en me disant: «Si je leur parle comme ça, ils vont croire que c'est tout à fait normal de parler comme ça», et j'ai l'impression qu'elles répètent aussi entre elles, donc ça m'inquiète. Donc du coup, je dis: «Il faut que j'arrête». C'est pour ça que j'ai Waouh, dit: «Peut mieux faire», parce que d'accord. avant je parlais pas comme ça. Maintenant que la façon dont je m'adresse à elles, je suis tellement épuisée que, en fait, c'est trop connoté négative que positive, et du coup, elles Mhm, aussi, elles sont en train de s'adresser mutuellement, les 2 grandes, de façon agressive, en fait, parce que je parle de manière agressive en ce moment, mhm. et c'est après que je regrette. Je dis: «Mais pourquoi je lui parlais comme ça? J'aurais pu lui expliquer autrement les choses, mais c'est déjà fait». Je retourne me Mhm. demander pardon en lui expliquant: «Excuse-moi maman, elle est fatiguée maman», mais c'est déjà trop tard. Mais je sais que ça peut avoir un impact dans le long terme, et j'ai pas envie que mes enfants soient comme ça. Donc Mhm. ce que tu dis là me parle beaucoup, et franchement, je note tout, hein. Moi, je note tout, mais ça va me permettre de vraiment de faire le point sur plein de choses, plein de choses. D'accord. Si tu veux, tu pourras m'envoyer ton adresse mail. Je vais te partager la vidéo. Comme Oui, ça, tu pourras regarder parce mmh, que je vais le mettre sur YouTube, mais en privé. Ça veut dire il n'y a d'accord. que vous, ceux qui ont dit oui, que je vais Mmh. donner le replay OK. gratuitement. Comme ça, vous pouvez aussi, si vous voulez, je peux aussi vous donner les slides là. Mmh. Comme ça, vous Ah ouais, pouvez même les imprimer, les avoir avec vous. les petites phrases et tout, ouais, je vais me les mettre, hein. Je vais faire des petits jolis trucs et je les affiche dans la maison. Enfin bref. Ah ouais, très bien. Merci Parce beaucoup. que c'est vrai ce que tu viens de dire. C'est la façon, en fait, ce qui se passe à l'intérieur de nous, on l'extériorise en fait. Donc, si Mmh, nous, on ne va pas très bien en tant que maman, si on est fâché avec nos maris ou si on est fâché avec nos patrons ou avec nos clients ou avec je ne sais qui, mmh, en fait, ça sort. L'enfant, mmh, peut-être qu'il n'a pas fait grand-chose. non, Imaginons qu'il prend l'eau, il joue avec l'eau dans la salle de bain, ça va nous énerver d'un coup. Alors qu'on peut se dire, mais en fait, c'est normal, c'est rien du tout en fait. Oui, c'est vrai, je c'est suis arrivée rien. à ce point-là. Je suis arrivée à Oui. ce point-là. Alors qu'avant, je passais les points, je me disais: «Mais c'est un enfant qui joue, ça passait», mais je ne supporte plus rien en fait. Mm, mm. Même les plus insignifiants, excédés, je sais pas. Non, il faut qu'on arrête là avant que voilà, pour en faire des frais, Mm, 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 mm. Oui, c'est vraiment très important. D'ailleurs, j'ai écrit un livre sur les pensées, en fait. Mmh. Sur les Ah, mais pensées, nickel. le fait que nos pensées, en fait, créent nos émotions, Mmh. les émotions qui nous poussent à agir en fait d'une certaine façon. Et de cette action qu'on a posée, bah, il y a un résultat de toute façon. On fait Ouais, quelque chose, il y a un résultat. mais c'est ça. Donc, si on arrive à voir, à comprendre comment fonctionne notre cerveau, Mmh. nos pensées en fait,
on peut utiliser cette puissance-là de pensée pour, en fait, agir de façon positive et faire des Positif. belles choses, en fait. Tout à fait. Et Non, je suis faire des d'accord, hein. belles choses. Je suis tout à fait Donc, d'accord. Ah, mais là, j'ai ça. transformé le processus. Ce que tu dis là aussi, ça veut pas. J'ai transformé le processus. J'ai dit maintenant que je suis tellement épuisée, façon, voilà, je supporte plus rien, même les moindres petites irritations. Maintenant, je vais Mhm, juste penser tous les jours et à toutes les secondes à quel point je les aime. Et ça atténue en fait mhm, cet énervement et ça passe. En fait, je m'énerve moins, mais je mhm. sens que je conditionne en fait mon cerveau à penser plus positif que négative. Et je Ouais. le fais comme ça naturellement. J'ai même pas réfléchi. Je me suis dit non, peut-être en passant de l'autre côté. Elles sont le moteur de ma vie et je suis tellement, bah, sans elles, en fait, je suis rien. Et que je Mhm, les aime tellement quand je suis pas à côté d'elles, ben, elles me manquent. Et avec ça, mhm, je verrai peut-être le bon côté de ce qu'elles font plutôt que, et je remarque une petite amélioration ces 2 derniers jours. mhm. Ah, bah c'est super, c'est que tu vois, tu as pu prendre le contrôle de ton esprit, de ton Il fallait que je fasse cerveau quelque pour le chose. dire. Waouh! En Ça tout me cas, ça me merci pour ça ce me ruinait. partage. Non, ça me ruinait, ça me bouffait la vie parce qu'en plus, je fais beaucoup de tension et en fait, c'est pas pour rien aussi. Je pense beaucoup, je me dis: «Pourquoi j'ai pas de patience avec mes propres enfants? Qu'est-ce qui se passe?» Je suis Mhm. même arrivée à me juger, en me disant: «Peut-être que je suis une mauvaise mère finalement» Wow. et quand je regarde ce que j'arrive à faire pour eux et tout, je dis: «Non, je suis pas une mauvaise mère, il Mhm, faut arrêter quoi». Je veux pas basculer mhm, dans le mauvais côté, non. Je fais tellement d'excellentes mhm. choses avec elles, je m'en occupe très bien, je passe de bons moments avec elles, on ri j'arrive de très peu à rigoler avec elles, mais sauf que ces 2 derniers jours, comme je t'ai dit, j'ai inversé un peu la tendance de pensée et beh, Mhm. là, ça j'arrive à rigoler avec elles, comme avant. On sort des Comme blagues avant. et ça me fait rire, Mhm. alors que j'étais arrivée à saturation, hein. Rien ne me faisait rire, rien ne me faisait rire. Wow. J'étais limite devenue aigrie. Je dis: «Mais c'est mes enfants». Quand je les regarde, mais c'est pas des étrangers, c'est mes enfants. Je les aime, je les ai portés Mhm, 9 mois, j'ai pris soin jusqu'à maintenant. Elles ont besoin de moi, mais il faut que je sois bien dans ma tête et dans mon cerveau pour qu'elles, elles soient bien aussi. ouais, 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 Comment faire? exactement. Je les aime en fait et je leur ai je Mhm. dis: «Vous me manquez quand vous êtes pas à côté». C'est ça, quand vous êtes là, ben, vous m'énervez un peu, Mais ouais, mais mais quand vous êtes pas là, vous me manquez énormément. Elle me regarde: «Mais oui, mais toi aussi maman». Je dis: «Mais» elle me croit en fait ou je suis le diable? Elle me dit: «Non maman, on t'aime, tu sais» et j'arrive à Mhm. me raccrocher avec ça. Là, le cerveau, il nous joue des tours des fois. Les situations, tu sais, Exactement. on n'est pas suffisamment accompagné en tant que maman, j'ai l'impression. Non. La société exige qu'on soit des mères parfaites, des mères machin, sans défaut, alors qu'on, bah, c'est nos défauts en fait qui font qu'on est de super mamans. Mhm. Oui, c'est ça. Se sentir compris et écouté, ça fait déjà un grand pas en fait, qu'au lieu Mhm. d'être jugé. Mhm. Au Wow. lieu d'être jugé, quoi. Non, tu pas à t'occuper de ton gosse, t'arrives pas à gérer ça, t'arrives pas à tenir ta maison. Mais oui, mais cette foutue maison, il faut que je sois bien déjà pour m'en occuper. Et il y a pas que la maison, il faut que moi-même je sois bien. Mhm. Oui, Enfin, tu c'est vois, ça. c'est des choses comme ça, c'est débile, mais j'aime pas les gens qui jugent tout le temps sans connaître les personnes. Moi, j'évite le jugement. Toute Mhm. maman fait de son mieux pour s'en sortir. Je suis désolée, mais on est tous Exactement. des leaders mothers, comme tu dis. On fait tous des choses extraordinaires en tant que maman, avec le peu de ressources qu'on a, de moyens qu'on a, mais on fait Oui, tout oui. pour nos gosses. Donc, on doit nous féliciter limite pour ça, quoi, aussi. Mince, ça Mhm. fait du bien. Exactement. Ça fait du bien de Mhm. l'entendre une fois sortir. Ah, c'est bien ce que tu fais. On voit toujours ce qu'on fait pas que ce qu'on fait. Ouais. C'est pour ça qu'il faut changer la On change. tendance. C'est ça, exactement. Allez, on Changer. va se Là, cet atelier, c'est vraiment pour que les mamans cessent aussi de se comparer aux autres, Ah oui, d'écouter tout à fait. la famille, parce On est que j'ai d'accord. reçu beaucoup de messages de Mmh. femmes qui me disent, là, j'en peux plus, je vois les autres réussir avec leurs enfants, mais en fait, on regarde à l'extérieur,
ce que font les autres, mais on ne regarde Mhm. pas, nous, ce que nous sommes capables de faire. Et ça, c'est vraiment quelque chose que chaque maman doit cesser de regarder la famille des autres, de regarder que les autres, ça se passe bien ou ça se passe mal. Non. J'ai trouvé la parade pour éviter ce genre de trucs. Tu sais, Mhm, c'est pour préserver mon cerveau et ma santé mentale. mhm. En fait, c'est des fois, il y a des choses qui sont juste en apparence parce on a tous des familles et on est ordinaire en fait. On est des humains avec nos qualités et nos défauts. On fait chacun, chaque jour, de son mieux. On fait des efforts pour maintenir le couple à flot, malgré la Ouais. diversité, malgré les problèmes, malgré les situations. On Mhm. travaille, donc on a aussi nos charges de trucs. Et il faut pas croire que l'herbe est toujours verte de l'autre côté de la barrière. Il y en a que Exactement. On ne sait j'ai pas. été agréablement surprise de voir des familles dehors bien présentants et quand j'ai appris à les connaître un peu plus en profondeur, mais c'était le chaos total. Mhm. C'était le chaos total. Wow. Donc, ce qu'on voit dehors, il faut éviter en fait. Il faut pas se comparer tout le temps. Moi, maintenant, là, j'ai des Bah, personnes qui me voient, quand ils me voient, ils me disent: «Ah, Binti, tu sais, ah ouais, avec ton homme, vous êtes la famille idéale, vous êtes tellement bien la sortie avec vos mais en fait, ils savent pas ce que moi je vis, ils savent pas ce qu'on oui, vit, c'est ça. ils ne savent pas et moi, quand je les vois, je dis: «Ah bon? Ah ouais?» Tu sais, je dis: «Ah ouais, si vous C'est saviez». ça. Les gens imaginent donc Mmh, la belle vie des autres. Donc exactement. là, là, de toute façon, tu n'as rien à prouver à qui que ce soit Ah, pas du tout. et tu as juste à te À dire, vivre voilà la ce que je vie. Mmh, veux. Donc, exactement. Bilan de oui, la situation, ça, c'est bien. donc OK. c'est pour ça que là, on va voir ici, tu vas mieux comprendre aussi. Donc là, on a vu donc voilà le bilan. Donc on Mmh, va voir le questionnement. Donc là, vraiment, ces questions, vous pouvez les mettre, les écrire et tout. Ça vous aidera vraiment de vous demander quel est le problème majeur actuel au sein mmh. de ton foyer qui t'empêche d'être sereine et épanouie avec tes enfants. Le problème le plus gros, c'est quoi? Ah ben, je le connais. Est-ce que est-ce que c'est le travail qui fait que? Est-ce que c'est la relation amoureuse avec ton conjoint? Mmh, Est-ce que c'est la famille? Est-ce que mmh c'est des amis qui s'immiscent dans ta vie, qui viennent semer la zizanie dans la vie qui fait que mmh, les amis, parce qu'il y en a par exemple, ils ont des amis qui viennent squatter chez eux. Du coup, mmh. ça crée des embrouilles avec le couple. Donc, Ben est-ce ouais, que donc c'est sûr. ça, il y a aussi, ça peut être la maladie, Mmh, ça peut être les dépressions, ça peut être des problèmes financiers. Donc vraiment connaître le problème majeur, le mmh. plus gros, le big problème, L'origine. et Mmh. bien l'écrire Ah. quelque part. Voilà le problème, la source de tout ce qui se passe en ce moment. Je l'ai encadré même, je l'ai trouvé, je l'ai encadré. Identifié. Ok. OK, très bien. Identifié. Donc, c'est très bien. On va passer à la suite. Donc, questionnement, c'est ensuite où est-ce que tu en es aujourd'hui avec tes enfants? Quels sont les problèmes rencontrés tous les jours dans la gestion de tes Mmh. enfants et qui t'épuisent, qui te frustrent, parfois te mettent en colère? Voilà, on sort Mmh. tout. Ici, là, c'est vraiment une étape où on sort tout. On cache rien, on se cache rien. On écrit Mmh. ce qui va, ce qui ne va pas. Où est-ce que j'en suis aujourd'hui avec mes enfants? Je hurle sur mes enfants, je crie sur mes enfants, je le note. Je tape mes enfants ou je ne supporte pas d'être avec mes enfants ou je ne supporte pas être comme ça avec mes enfants. Ça me rend malade. Ça aussi, Mmh. on peut le noter, tu vois. OK. Et par rapport aussi à la gestion des enfants, est-ce qu'on a une sorte de planning qui fait qu'à telle heure, on sait que ça, c'est ce qui est fait, on ne se disperse pas? Parce que quand on a les enfants,
et qu'il n'y a pas une bonne gestion au sein du foyer, ça crée des soucis, on court partout, on ne sait pas à quelle heure les enfants se couchent, à quelle heure ils mangent, tu vois, et les enfants, ça Mhm. pleure et ça crée des problèmes comme ça. Alors que si on se dit, à telle heure, les enfants mangent, à telle heure, ils sont au lit, moi, à telle heure, j'ai mon moment où je suis seule ou avec mon conjoint, on discute ensemble. Ou bien, je prends un moment, une fois que les enfants sont au lit, je vais prendre une douche, je me détends, je prends une tisane s'il faut, je lis quelque chose qui me fait du bien ou je m'abonne à une passion. Ça peut être peut-être, je sais pas, tricoter. Moi, j'adore tricoter. Tricoter. Tricoter, faire des petites choses comme ça ou dessiner ou voilà, écouter quelque chose qui nous apaise. Donc, Boire juste une faire tasse de thé, toute seule, ça ou me fait du voilà, bien. bah, tu l'as identifié. Donc là, tu peux tous les soirs te dire à telle heure, les enfants sont au lit, je me fais monter, je m'assois et je prends plaisir juste en étant avec moi-même et je savoure. Tout à fait, tout à fait. C'est tout le souhait que je veux. Voilà, et je savoure. Et je savoure, bah, ça fait du bien au moral. Et quand Mhm. ça fait du bien au moral, on a moins de stress, moins d'émotions négatives, de frustration, de culpabilité. Et, euh, et là, ce n'était pas prévu. Mais je vais vous donner une petite astuce aussi pour ceux vraiment qui culpabilisent par rapport à vos enfants, si vous vous énervez, vous culpabilisez. C'est de, par exemple, de faire des prières avec vos enfants. Vous pouvez faire des prières avec vos enfants avant qu'elles aillent au lit. Mhm. Vous pouvez aussi faire des petites histoires avec les enfants juste avant d'aller au lit. Ça les apaise, eux, et ça apaise aussi les mamans. Moi, je fais ça avec mes enfants avant de dormir. C'est prière, un moment de prière. Et ça permet aussi de discuter un peu sur ce Mhm. sujet-là. Bonjour, ma chère Roselyne Goli, sois la bienvenue. Et donc, faire les prières avec eux, ça apaise vraiment. J'avais prévu de parler de ça ici, mais à la fin, mais en fait, je l'ai enlevé. Mais les prières, ça apaise les enfants, ça apaise les cœurs. Donc, vraiment, vous pouvez en abuser tant que vous voulez et c'est agréable, en fait, dans votre vie, dans vos relations, en fait, tout simplement avec Mhm. vos enfants. Bonjour, coach Merci. Roselyne. C'est une astuce, hein, les prières. Moi, je fais ça depuis que mes enfants sont nés. Ça fait déjà donc 6 ans que je fais ça. Pas une seule nuit sans prière. Mm. Et ça aide vraiment à apaiser les cœurs. Donc, ici, le questionnement, c'est où est-ce que tu en es aujourd'hui avec tes enfants? Quels sont les problèmes rencontrés tous les jours? Que ce soit dans la gestion, que ce soit dans les rapports, que ce soit dans les activités que vous faites ensemble. Quand vous êtes à l'extérieur, comment ça se passe? Quand vous êtes chez des personnes, comment ça se passe? Est-ce que ça t'énerve s'il y a certains comportements par rapport à tes enfants? Ou même que des personnes, comme la façon dont d'autres personnes s'adressent à tes enfants, est-ce que ça t'énerve? Donc, tout ça, vous pouvez les noter ici à cette étape de questionnement. Ensuite, on continue les questions. Donc, c'est vrai qu'on en a déjà parlé. Comment sont tes rapports avec tes enfants? Donc là, vous notez tout, sans filtre. Vraiment, vous sortez tout parce que ça va vous aider à vraiment vous sentir bien, en fait. Parce que le fait de garder les choses en soi, c'est ça que ça crée des maladies, ça crée des émotions négatives, ça crée du stress. Alors que quand ça ne va pas, même si vous êtes tout seul chez vous, vous pouvez le dire haut et fort. J'en ai marre, je suis désolée de le dire ici. J'en peux plus, ça suffit. Vous pouvez le faire devant votre miroir, vous pouvez le dire dans votre cuisine, ou vous pouvez faire votre sport et le dire en fait. Et que Mm. ça sort de votre corps. Parce que vous savez, tout ce qui est gardé va trouver place dans le corps.
Et Mm. c'est ça qui fait que ça crée des maladies, ça peut créer des cancers, ça peut créer... Il y a beaucoup de personnes qui ont des cancers. Ça vient du fait qu'ils ont gardé des choses dans leur cœur. Ce n'est pas sorti. Ils n'ont pas pardonné. Et toutes ces énergies négatives sont restées dans leur corps et ça a créé, du coup, au bout de quelques années, des maladies. Et justement, Mhm. là, j'ai une tante, par exemple, elle est atteinte d'un cancer et, euh, et en fait, le problème, c'est qu'elle s'est donnée à fond pour tout le monde. Et en fait, elle a oublié une seule personne, elle-même. Et Mm. du coup, il y avait, même si elle donnait de la joie aux autres, mais elle, à l'intérieur d'elle, elle était frustrée. Ça n'allait pas, tu vois. C'est pour ça que quand ça ne va pas, ne culpabilisez pas de dire que ça ne va pas. Vous pouvez appeler une copine, dire désolée copine, mais là, il faut que ça sorte. Et c'est toi que j'ai pensé à toi. Roselyne, elle dit exactement, on le fait pour se libérer de l'énergie négative. Oui, c'est ça. Tout ce Mm. qui n'est pas sorti de l'extérieur, qui ne sort pas, va trouver refuge quelque part dans le corps. Mhm. C'est ça, t'as raison. Ouais. Donc, c'est vraiment pour votre bien-être, pour votre corps. Quand ça ne va pas, vous pouvez sortir même dehors, aller crier. Ça ne va pas. Aller dans la forêt, ça ne va pas. J'en peux plus. Mhm. Voilà le problème et tout. Mais au moins, ça sort. Ouais, Ça tout à sort. fait. Les gens vont peut-être vous... Si vous êtes en train de vous balader, il y a quelqu'un qui vous entend, il va dire, ah, cette femme, elle va pas bien. Tant mieux, mais au moins c'est sorti. Vous n'allez pas Ouais. avoir des maladies de ceci, de cela, le stress, les angoisses. Non, vraiment. Moi, Mhm. j'en connais des personnes qui sont vraiment malades juste par leur pensée, par le fait Pensez. qu'ils sont en train de se monter la tête sur des choses qui sont passées, des histoires passées il y a 10 ans, 20 ans, et on est en 2023, ils sont encore là. Moi, je peux te dire, je ne sais même pas ce que j'ai mangé hier, avec qui j'ai parlé. Je me lève le matin, je dis, aujourd'hui est un nouveau jour, je donne le Tout à meilleur de fait. moi-même. Parfait. Et des fois, ma fille me dit, mais maman, tu avais dit ça hier. Je dis, ah bon? Donc, je dis, moi, le matin, je me lève, c'est nouveau jour. D'ailleurs, Madame Rosine Coliquet ici, tous les matins s'envoient des messages et c'est vraiment des messages boostants pour se dire nouveau jour, nouvelle opportunité. On se donne à fond, on fait le meilleur de ce qu'on peut faire aujourd'hui pour pour pouvoir impacter le maximum de personnes, peu Mhm. importe ce que nous faisons en fait. Donc, quelle est l'énergie aussi qui circule dans la maison? Parce que tout c'est le stress, les pensées négatives, les angoisses, les cris, ça crée une certaine énergie dans la maison, dans l'atmosphère de la maison, et ça impacte en fait votre état émotionnel. Donc, c'est important de voir, dès que vous voyez que vos enfants sont en train de s'agiter, que vous vous énervez, il est important de faire quelque chose. Soit vous vous dites, OK, mettez vos baskets, on va sortir un instant, ça aère l'esprit, allez marcher. Le fait d'aller marcher, en fait, ça permet de libérer tous ces stress qui sont en vous. Ou bien, Mhm. allez, là, ça commence, vous sentez que l'énergie, ça ne va pas. Vous sentez le petit, il est en train de s'énerver ici, on ne comprend rien, pourquoi il s'énerve? Ou bien la sœur qui est ici, qui s'énerve, qui tape, qui se met par terre. Oh, ça ne va pas, l'énergie a commencé. Ouvrez les portes, ouvrez les fenêtres pour qu'une nouvelle énergie rentre dans la maison, en fait. Et si c'est possible, vous sortez. Ne réfléchissez même pas. Sortez-les parce que c'est les énergies négatives qui sont du coup dans la maison. Et il y a aussi le fait, là, je déborde un peu, les personnes qui viennent chez vous, ils amènent aussi des énergies qui peuvent être bons comme ils peuvent, ça peut être mauvais. Mhm. Donc, des fois, vous voyez quelqu'un qui vient chez vous, c'est quelqu'un qui regarde tout, fait la curiosité. Ah, tu as acheté un nouveau meuble, d'accord. Ah, tu as des nouveaux rideaux, où est-ce que tu les as eus?
ou ah, c'est ton mari qui fait la vaisselle aujourd'hui. Et ben, s'il habite dans la maison, lui aussi, il peut aider sa femme. Il y a pas de mal. Mm. S'il fait la vaisselle, ou s'il range, ou s'il s'occupe des enfants. Donc, faire très attention aussi à ceux qui viennent chez vous. Donc, il faut mettre des mots sur la situation. C'est vraiment très important. Quand ça ne va pas, mettre des mots sur la situation. Et on dit que, donc là, on dit que tout part de soi. Tout part de soi. Ce que tu exprimes à l'extérieur et donc dans tes rapports avec tes enfants, en fait, ce sont les émotions qui sont en toi. Et mélanger aux émotions des enfants, ça crée quelque chose. Donc, ça peut être des émotions positives comme ça peut être des émotions négatives. Donc, vous le sentez quand ça va, quand il y a la joie, tout le monde, quand la maman, elle va bien, tout le monde peut se sentir bien et on contamine en fait tout simplement les autres quand on est en joie. Et si vous ne pouvez pas sortir, parce que peut-être s'il fait trop froid ou il neige, vous avez la possibilité de mettre du son, des sons zen qu'on trouve sur YouTube aujourd'hui, ou bien mettre les prières. Et même, ça permet aussi d'habituer vos enfants à écouter la parole de Dieu, en fait, parce que ça va les guider plus tard. Et vraiment, moi, j'ai fait l'expérience avec mon fils. Un jour, j'ai mis, là, j'ai dit, je vais voir si ça marche. J'ai mis la prière et tout. Dans la maison, c'était tellement paisible. Ils ne se sont pas disputés une seule fois. Et mon fils, il est venu comme ça vers moi. Il se met comme ça, il écoute, il regarde, il regarde la prière et tout, parce que j'avais mis sur YouTube. Mais j'ai Mm. vu que l'expérience marchait. Et il faisait des câlins et j'essaie de l'éloigner un peu et il ne voulait pas en fait. Et je lui expliquais du coup, c'était quoi la parole de Dieu et il écoutait. Il a 2 ans, il Mm. écoutait. Et ça marche vraiment sur les petits parce qu'ils ont le cerveau encore, ils ont l'esprit encore sain en fait. Mm. Donc, vous pouvez profiter de les guider dans la bienveillance et le respect. Donc, question suivante. Qu'est-ce qui te fait le plus mal dans cette situation que tu vis aujourd'hui? À noter. Je vous laisse quelques secondes pour noter. Qu'est-ce qui te fait le plus mal par rapport à ta situation, par rapport au plus gros problème que tu as aujourd'hui avec tes enfants, dans ton foyer? Qu'est-ce qui te fait le plus mal? Et pouvoir le noter, en fait, quelque part, c'est aussi une façon de l'extérioriser, de dire, ça sort de moi, ça sort de mon corps. Tu vois? Ah, je l'ai écrit. Il faut l'extérioriser, je l'ai écrit. Oui, c'est extérieur. Ben, c'est pour Je ça pensais aussi, pas que par je exemple. pouvais le faire, hein. Je pensais pas. Ah bon? Non. Ben, c'est félicitations à toi, Mais, bravo. mais, mais là, On te je suis épatée. félicite. Je suis épatée. On te félicite vraiment parce que c'est pas évident de sortir ce qu'il y a à l'intérieur, de sortir cette douleur qui est à l'intérieur et tout, qui peut être là depuis des années, voire des mois et des mois, des années que ça ne sort pas. Donc vraiment, on te félicite. Bravo. Merci Tu as fait beaucoup. un C'est grand grâce à pas, vous, un, franchement, c'est. un grand pont. Et de l'écrire comme Waouh. ça revient, ça devient réel, ça devient concret, ça prend tout son sens en fait. Hmm. J'ai mon calepin Wow. là, je note, hein, je Roselyne. pose les questions. Merci Roselyne. Roselyne, elle a dit, c'est la distance. C'est la Oh, oui, distance. ah, ça c'est pas évident aussi. Oui, avec ce... Désolée, ma leader, elle, comme on se connaît déjà, donc sa fille, elle est loin d'elle. Donc, c'est pas Oh. évident pour une maman de vivre Ah, loin pas de du ses tout. enfants. Ah, pas du tout. Donc, nous qui avons nos enfants Hmm. à côté, On a de la chance. profitons. Oui, de Oui, voir c'est ça. qu'il y a des mamans, par exemple, qui ne Hmm. peuvent pas être avec leurs enfants à côté et De que tout cœur. vraiment, nous qui avons cette chance-là d'honorer en fait ce don. Mais on prie Hmm. le Seigneur que Roselyne Goli puisse retrouver sa fille et qu'elle puisse Amen. passer des moments
merveilleux avec sa fille. Parce que c'est vrai que ça fait longtemps. Par la grâce, Donc, elle l'aura. ouais, ouais, amen. On prie pour toi, ma chère Roselyne, que tu puisses retrouver ta fille, que tu puisses Toutes nos partager des prières beaux vous moments. accompagnent. Ouais, vraiment. Que le Seigneur entende cette prière aujourd'hui parce que vraiment, il y a des mamans qui vivent des situations très difficiles et qu'on sait, en tant que maman, le fait d'être loin vraiment Il n'y a pas de pire. ses Il n'y a enfants. pas pire pour une maman que l'éloignement de ses enfants. Ça, c'est... Ouais. Même quand ils sont chez nous, je commence à penser à aller les récupérer. Alors, tu t'en rends compte? On va essayer. Mais vraiment, donc, on a vu donc le bilan de la situation, vraiment Mhm. être honnête. Le questionnement, ça aide vraiment à poser des C'est grave. mots sur la douleur, sur la souffrance, sur les problèmes. Et là, on va voir ta vision familiale. Et j'insiste vraiment sur ta vision familiale parce que c'est toi qui décides. C'est pas la famille, c'est pas la société, c'est pas le candidaton, c'est pas les tatis qui viennent s'immiscer des fois. C'est toi, c'est ta vision. Et je vais te guider à vraiment écrire cette vision et pouvoir la concrétiser parce que je suis sûre, c'est possible. Donc, identifier, ça c'est l'étape 3. Identifier et clarifier donc ta vision familiale. Et ici, en fait, on va voir 3 clés vraiment très, très importantes. Prenez des notes parce que Oui. là, c'est vrai que ça va faire beaucoup d'informations. Mais quand vous allez vous poser et que vous allez vous dire, OK, là, on a 3 étapes. Bilan de la situation, questionnement, ma vision familiale. Dans ma vision familiale, il y a 3 clés centrales qu'il faut que je travaille. À chaque fois qu'il y a un problème dans la famille, vous faites ça, vous allez trouver une solution en fait. Et c'est vous, le capitaine du bateau. Bateau, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. Voilà, Mhm. Je c'est l'ai vous noté. le capitaine. Donc là, les 3 clés pour être vraiment sereine et épanouie avec vos enfants au quotidien, la première, c'est déjà toi, maman, en fait. C'est toi. Ensuite, ton enfant. Et ensuite, vous, ensemble. Donc, cette image est vraiment très importante parce que vous pouvez même le mettre chez vous avec vos enfants, euh, même que vos enfants le voient aussi, pour qu'eux-mêmes comprennent que maman est prioritaire parce que si maman va mal, maman ne pourra pas s'occuper de ses enfants, en fait. Moi, je dis ça à mes enfants. Si je dis que c'est mon moment pour me reposer, on ne me dérange pas parce que tout à l'heure, je serai fatiguée, je ne pourrai pas m'occuper de vous et jouer avec vous. Donc, respectez les moments de maman. Donc, ça, vous pouvez expliquer même à vos enfants, ils vont très bien comprendre que maman aussi est importante. Moi, mon coach Fadler, par exemple, il nous dit tout le temps, vous êtes la personne la plus importante au monde. Donc, je te dis ici, maman, tu es la personne la plus importante au monde. Quand mon coach nous disait ça, je disais, qu'est-ce qu'il me raconte? Qu'est-ce qu'il me dit? Mais à force qu'il nous répète ça, je dis, c'est vrai. Imaginons qu'aujourd'hui, on ne prend pas soin de nous en tant que maman et que nos enfants, disons, voilà, ils sont en bas âge et on nous dit, en fait, il vous reste que 2 jours à vivre parce que vous êtes très épuisé, vous faites, je ne sais pas, stress, pas possible, et il vous reste pas euh, un temps long pour vivre. Et vous voyez vos enfants qui sont petits, en fait. Vous dites, je ne peux pas partir et laisser mes enfants comme ça. Donc, pour éviter cela, seul Dieu sait, mais pour éviter une accélération ou le fait de se retrouver dans un état où on ne peut pas s'occuper de ses enfants, euh, il est important de se trouver un moment pour soi, de se dire, je suis la personne la plus importante au monde. Vous pouvez même le répéter ici. Je vous laisse le répéter. Qui veut Ah, mais répéter? je suis la personne la plus importante au monde. Ah, ça, c'est sûr et certain. Sans conteste.
Je suis la Parfaitement. personne la plus importante au monde. Parfaitement, Oui, madame. je Parfaitement, suis la maman. personne la plus importante au monde parce que quand ça capte dans le cerveau, là, ça rentre. Alors là, vous allez tout faire pour bien vous servir, comme dans un hôtel 5 étoiles. Parfait. Vous allez vous servir. Même là, votre cerveau va dire, si vous avez des assiettes qui durent depuis 1000 ans et qui sont cassées, vous allez dire, oh, je suis la personne la plus importante au monde, je ne peux pas manger dans cette assiette-là. Je vais chercher des assiettes. Je vais m'acheter des nouvelles, de De nouvelles nouvelles assiettes. dessous, se faire Voilà, plaisir. Ah, mais non, mais se il faut faire plaisir, se faire masser. se Non, faire mais c'est vrai, tu as plaisir. raison. C'est vrai qu'au quotidien, on oublie cette phrase, hein. On l'oublie quand on est dans nos activités, on est dans la vie mère professionnelle, active, Mhm. stimulée avec tous les enfants, les activités des enfants. Il y en a qui vont au sport, ils sont à l'école, tu récupères. Le week-end, vous avez les activités sportives. Il n'y a pas un moment où on arrive à se poser, à se dire, bon, ben écoute, ça, c'est mon moment à moi. En fait, tout se mélange et ça crée un surménage au cerveau, hein. On n'arrive pas à se répéter cette Exactement. phrase-là. Il n'y a pas suffisamment de distance pour se répéter cette phrase-là et l'ancrer, en fait, la mettre en œuvre et s'accorder ce moment de la personne la plus importante au monde. C'est moi. Et effectivement, parce que sans nous, Oui. il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans la maison. Si on n'est pas là, même le fois où on est un peu malade, on voit déjà le chaos à la maison, même si le papa, des fois, il prend le relais, mais Mhm. c'est pas vraiment ça, quoi. C'est pas pareil en fait. Non, 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 on mange un peu en retard, on mange, mais alors que nous, les mamans, on est à midi, tout le monde a mangé le week-end, tout le monde assis, tout le monde est habillé, tout le monde. Non, mais c'est vrai, c'est dingue, mais effectivement, je me la répétais tous les matins, non, matin et soir avant de dormir et Voilà. le Oui, matin avant de parce partir et que, le soir. mm, mm. Mm, Parce que là, on peut dire oui, c'est une phrase, je me le répète. Mais comme je vous ai dit, le cerveau, on a des croyances, on a mm, je vais dire, des mauvaises herbes dans notre esprit qu'on mm. nous a inculquées depuis le plus jeune enfance. C'est On ça. nous a mis des choses dans la tête. Et il est Mm, important, arriver à un moment pour ne pas faire du mal à nos enfants, de se mm. dire, je vais enlever tous ces mauvaises herbes dans ma C'est tête. Et clair. pour les enlever, c'est par des mots comme ça, des phrases comme ça qu'on Mm, se répète. mm, Parce qu'il y en a, ils mm. disent, oui, rester là à répéter des phrases, ça ne sert à rien, vous n'allez pas avoir de résultats. Mais ce qu'ils oublient vraiment, c'est que tu répètes à chaque fois, à chaque fois. À un moment donné, tu vas voir ton corps. Tu vas te dire, mais je ne peux Mm, pas rester là, je dois faire quelque chose, je dois bouger, je mm, dois aller chercher ce que je veux, en fait. mm. Et donc se dire, je suis la personne la plus importante au monde. Parfaitement. Moi, quand mon coach nous a dit ça, ça m'avait paru bizarre. Je dis, mais c'est quoi cette phrase? Mais à force, même Mm. quand on avait Ça fait rentre, la hein. conférence, ouais, quand on avait fait une conférence, là, j'avais fait une conférence en octobre, la conférence Prospère pour les femmes. Et donc, il a intervenu et il nous a répété cela. Madame Roselyne, tu te souviens? Il nous a répété ça. Vous êtes la personne la plus importante au monde. Et donc, vous êtes les seuls responsables de votre vie. Ce n'est ni votre mari, Oh. ni vos enfants, ni la société. Ça veut dire que si vous décidez quelque chose, si vous voulez faire quelque chose dans votre vie, il faut y aller, il faut se donner les moyens et le faire. Et les Oh. gens qui parlent, qui disent ceci, cela, ce n'est pas grave, c'est leur limitation à eux. Si vous comprenez ça, en fait, vous n'allez même pas faire attention, en fait. Les gens parlent par rapport à ce qui se passe dans leur cerveau. C'est ça. Et des Ils fois, ils veulent projettent mettre sur ces nous, hein. limitations, voilà, Mm. ils projettent leurs Sur limitations nous. sur Tout les à autres. fait. Donc, ce qu'il Tout à faut fait. faire, c'est d'écouter, si on a le temps, de se dire, d'écouter les mots utilisés par la personne, parce que si tu écoutes les mots utilisés par la personne, tu sauras si la personne est dans un état négatif, est dans Mm. un état d'esprit de ceci, ses croyances Mhm. et tout. Ça, Mhm. je l'ai expliqué dans mon livre là et tout, 312 pensées positives. Ah, Et je l'ai expliqué ce fonctionnement du cerveau là pour que les gens comprennent, parce que quand tu as compris ça, rien ne peut t'arrêter. Vraiment. mm. Les gens ils peuvent dire ce qu'ils veulent.
Ce n'est pas un souci. On rigole seulement. OK, j'ai Non, mais compris. c'est C'est bien. ta limitation, en fait. C'est ça, grave. Comme toujours. Ouais, donc, Non, mais c'est vous vrai. pouvez écrire cette phrase et répéter tous les matins, le soir, et vous allez voir, dans quelques semaines, vous allez voir le changement déjà, parce que ce qui vient dedans crée des émotions, qui fait quoi? Les émotions vous poussent à agir d'une certaine façon. Donc, on disait que là, comme tu es la personne la plus importante au monde, toi, maman, qu'est-ce que tu veux vraiment? Vraiment dans ta vie. Et ça commence donc par toi. C'est pas par tes enfants, c'est pas par ton mari, ta famille, c'est par toi. Qu'est-ce que tu veux? Et tu peux noter ce que tu veux vraiment. Même si tu as l'impression pour l'instant que c'est quelque chose de méga grand, que c'est quelque chose, tu te dis, waouh, j'y arriverai pas ou je ne sais pas. Le fait de le noter, je te jure, dans quelques mois ou quelques années, tu vas te retrouver sur le chemin de réaliser ce que tu es en train de noter là, en fait. Je te le garantis. Parce que si tu le notes déjà, quand on note quelque chose, en fait, notre cerveau croit que c'est vrai. C'est Il ne ça. va pas dire c'est faux, c'est écrit. Il va dire c'est vrai. Donc, ce que tu veux vraiment, tu le notes et tu peux le lire chaque matin ou le soir. Et tu vas voir dans quelques mois, dans quelques années, peut-être dans une année, dans 2 ans, que peut-être tu as déjà la chose, tu l'as avec toi. Et aussi, comment tu veux vivre ta vie de femme. Là, on parle de la femme. Pas de la maman, pas de l'épouse. Comment tu veux vivre ta vie de femme et ta vie en tant que maman? Donc ça, c'est deux questions séparées. Tu peux marquer d'un côté ma vie de femme, voilà ce que je veux. Ma vie de maman, voilà ce que je veux. Comment je veux être avec mes enfants. Comment je vais parler à mes enfants. Comment je veux me comporter ou qu'est-ce que je veux partager avec mes enfants. Tout ça. Parce que c'est très important de savoir ce que toi, tu veux partager avec tes enfants. Il y a peut-être des choses, tu n'as pas envie, ça ne te dit pas de les faire avec tes enfants. Et donc, tu Mhm. ne vas pas les faire. Tu peux dire au papa de le faire, s'il veut, ou ça peut être des activités. Hein. Des activités, des fois, les enfants, je ne sais pas, imaginons que ta fille adore faire du vélo, mais toi, ce n'est pas ton truc. Si le papa, il veut bien le faire, ou dire à ton enfant de temps en temps, oui, mais pas tout le temps. Donc, tu peux faire, voilà, ma vie de femme, je veux ça, ma vie en tant que maman, ce que je veux partager avec mes enfants, ce que je suis prête à faire et pourquoi je veux le faire. Et quels sont tes désirs profonds, vraiment. On va aller en profondeur, dans le cœur. Là, c'est vraiment, on sort tout. Qu'est-ce que je veux? Il n'y a pas de limite. Il n'y a personne qui voit ta feuille. Il n'y a personne qui voit, je ne vois pas ce que tu écris là-bas. Donc, vraiment, tu peux noter tout ce que tu penses, que tu désires au plus profond de toi. Ça peut être d'être dans une bonne relation. Ça peut être avoir des voyager peut-être ou aller réaliser un projet humanitaire quelque part. Donc, tout ça, tu peux le noter. Il n'y a personne qui le voit que toi et le Seigneur. Et donc, ensuite, la question suivante, c'est de savoir en fait comment tu veux passer tes journées. Ça, c'est vraiment très important. Comment tu veux passer tes journées? Qu'est-ce que tu as envie de faire en fait? Parce que là, peut-être que si tu as l'impression d'être dans un travail qui ne t'inspire pas ou qui t'épuise émotionnellement, peut-être il y a une autre solution pour toi en fait. Peut-être que tu peux à côté commencer un projet qui te tient à cœur. Peut-être aussi que tu peux écrire un livre en fait. Donc, sortir tout ce qu'il y a en toi qui te fait mal et l'écrire tout simplement. Et tu n'es pas obligé en fait de publier le livre. Hein. Tu peux l'écrire pour toi-même. Et le jour où tu as envie de le sortir pour les gens, tu peux le faire.
Mais c'est vrai que écrire un livre, vraiment, ça permet d'enlever les émotions vraiment négatives qui sont en nous. Je l'ai expérimenté avec une dame qui a vécu vraiment une situation très difficile. Son livre va sortir là bientôt. C'est mon combat avec le manque d'estime de soi. Et c'est vrai que dans l'histoire, c'était un enfant, ça a commencé vraiment en bas âge. Et c'est pour ça que je dis, c'est très important d'être vigilant par rapport à nos enfants parce qu'on ne sait pas ce qu'ils sont en train de vivre intérieurement eux. Et dans le livre de cette dame, j'ai vraiment vu la souffrance de l'enfant en fait. J'ai vu sa souffrance, j'ai vu la souffrance de l'enfant. Maintenant, elle est adulte, maman, et vraiment, elle a décidé de prendre un autre chemin. Mais ce manque d'estime d'elle-même, en fait, elle ne pouvait pas l'exprimer oralement. Et le fait de l'écrire, ça l'a libérée peu à peu, en fait. D'où le fait d'écrire les choses quand on ne peut pas les dire avec la bouche. Parce qu'une fois qu'on a écrit, ça sort un peu. Et après, ça va sortir après par la bouche. Et ça sera la libération. Donc, une fois que vous avez vos réponses par rapport à vous, qui êtes la personne la plus importante au monde, on passe maintenant au loulou. Qu'est-ce que tu veux réellement pour tes enfants? Et vraiment voir les choses à court et à long terme. Parce que ça va te permettre en fait de poser des actions maintenant pour aussi plus tard, peut-être dans 5 ans, dans 10 ans. Ça peut être la façon dont tu vas leur parler, parce qu'on sait que ça a un impact en fait. Par exemple, la femme qui écrit son livre sur le manque d'estime de soi, on voit en fait les bagarres qu'il y avait, même si on peut dire invisibles ou voilà, avec sa mère. Et c'était difficile pour les deux, pour la maman et pour l'enfant. Maintenant, comme je dis, elle a grandi, elle a pris conscience aussi de la charge qu'avait sa maman. Donc, il y a eu le pardon et la reconnaissance aussi de tout ce que sa mère a pu faire pour eux. Mais vraiment, le vivre enfant, c'est très, très difficile. Donc, qu'est-ce que tu veux réellement pour tes enfants à court terme, à long terme? Comment vois-tu tes enfants dans 2 ans, 5 ans, 10 ans? Et vraiment, n'écoutez pas ces gens-là qui vont vous dire, oui, on ne sait pas si on sera là dans 10 ans. Et si on est là dans 10 ans, au moins, on aura fait quelque chose. Tu vois? Au moins, on aura posé une action là en 2023 et dans 10 ans, en 2000, on va dire 2033, voilà, on aura des résultats. Et il est important de savoir qu'en fait, tout ce qu'on veut, il y a un processus. Ce n'est pas du jour au lendemain, voilà, je veux ça et ça va se faire tout de suite, en fait. C'est ce qu'on fait tous les jours, les petites actions qu'on pose tous les jours qui vont amener des résultats à long terme. Parce que si on se dit, ouh là là, par exemple, quelqu'un qui veut perdre du poids, on lui dit, elle se dit, voilà, je veux perdre 10 kilos aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Ou bien quelqu'un qui va dire, oui, je veux faire 10 000 euros aujourd'hui. Là, c'est une petite somme, 10 000 euros aujourd'hui ou un truc comme ça. Et qu'il part de tout bas, en fait. Il y a un processus. Donc, vraiment, ceux qui disent, oui, voilà, on ne sait pas si on sera là dans 2 ans, on ne sait pas si on sera là dans 5 ans, ce n'est pas grave. Au moins, vous avez posé une action. Et si on y est dans 2 ans, au moins, vous aurez les fruits de votre travail. Et donc, où veux-tu amener tes enfants? Parce que si tu sais où tu veux amener tes enfants, là, aujourd'hui même, la façon dont tu vas leur parler, la façon dont tu vas les habiller, les endroits où tu vas les amener, ça va faire une grande différence en fait. Tu sauras où les amener, tu sauras comment les habiller, tu sauras comment leur parler parce que tu as la vision. Tu sais que dans 2 ans, tu veux que ton enfant soit un grand leader ou tu veux dans 20, 30 ans que ton enfant soit le président d'un pays. Tu vois. Donc, si tu sais que dans 30 ans, ton enfant là, tu veux qu'il soit le président, tu ne vas pas l'élever comme tout le monde en fait. Je donne l'exemple là pour que vous voyez par rapport à votre vision personnelle, parce que vous n'allez pas me le partager ici, vu que c'est personnel, mais c'est pour vous montrer que la vision que vous avez pour 10 ans,
vous avez une action à poser maintenant, en fait. Vous avez une habitude à poser maintenant par Tout rapport à à eux. fait. Mm. Je valide. Et imaginez-vous, quel adulte désires-tu avoir en face de toi? Pour ceux qui ont des enfants qui ont déjà 20 ans ou même 18 ans, 17 ans, il faut vous projeter et vous dire comment je vois mon enfant dans 20 ans, dans 10 ans, même si c'est lui qui va prendre ses responsabilités après. Mais par rapport à l'éducation et aux valeurs que tu vas leur inculquer, ça va les impacter en fait dans leur vie. Donc, se demander quel adulte je désire avoir en face de moi dans 10 ans, 30 ans. Est-ce que je veux un enfant respectueux, un enfant qui écoute, un enfant voilà, qui vient te voir? Parce qu'il y a des parents qui ne voient pas leurs enfants quand ils sont âgés, en fait. Les enfants, on les laisse là, ils ne viennent jamais les voir. On n'a pas envie de vivre ça. Non, non, On n'a pas envie de vivre c'est ça. triste. Donc, ouais. Donc, par rapport aux enfants, quand on a fini toutes les questions concernant les enfants, là, c'est vraiment très important. Répondez à ces questions. Qu'est-ce que je veux réellement pour mes enfants? Et comment je les vois? Où je veux qu'ils soient? Quel adulte je veux? Et vous les éduquez par rapport à ça. D'où le fait d'établir un plan d'éducation pour eux. Et vraiment pour chaque enfant, un plan d'éducation spécifique pour chaque enfant. Parce qu'ils sont différents. Même si c'est nos enfants, ils sont différents en fait. Vos enfants sont différents. Rosine a dit, moi j'appelle ma fille la présidente, car je veux vraiment qu'elle soit une présidente un jour. Ah, ben ça, Amen. c'est sûr. Donc, éducation qui va faire Éducation de que présidente. l'enfant, voilà. Voilà. On vise haut. Préparation, on C'est vise bien. haut. Les Hein? habits, la façon de Ouais. parler, Oui, voilà, c'est oui, tout, tout, maintenant. tout, tout, tout. Vision, leader, quoi. Un vrai Voilà, leader. Ah, voilà, très bien. voilà. Parce Bravo, que, Rosine, c'est bien. bravo à toi, ma chère leader. Elle s'appelle la milliardaire. Ah, parfait. Voilà, elle se prénomme la milliardaire. Elle est sur le chemin. Ah, amen. Donc, donc, avoir un plan d'éducation pour chaque enfant. Donc, écrire la vision à court terme et à long terme pour tes enfants. Comme tout à l'heure, tu prends une feuille, tu écris ce que je veux à court terme pour mes enfants. Là, dans un mois, qu'est-ce que je veux pour mes enfants? Ou dans 3 mois, ou un plan pour 6 mois, et au fur et à mesure, dans 5 ans, dans 10 ans. Parce que, en fait, ce que ça va faire, c'est que vous allez vous dire, mais si je veux ça pour mon enfant, aujourd'hui, je suis obligée de faire ceci. Je suis censée leur parler d'une certaine façon. Pour Roselyne, ta fille, ta présidente, là, tu es censée lui parler d'une certaine façon. Et aussi peut-être même l'envoyer dans des écoles spéciales, en fait. Qu'elle ne fasse pas l'école comme publique ou voilà, que ce soit une école privée avec, voilà. Donc, tout ça, le fait d'avoir une vision, ça permet de se dire, voilà ce que je fais maintenant. Et donc, voilà, on en vient à les actions à mettre en place pour concrétiser cette vision. Et donc, faire une évaluation par rapport à votre vision, une évaluation chaque semaine ou chaque mois ou chaque année par rapport à votre vision pour voir où est-ce que vous en êtes, pour voir l'avancement. Et ça vous permet aussi donc de vous dire, voilà ce que j'ai pu concrétiser, voilà ce que je peux ajouter de plus. Et au fur et à mesure, vous avancez. Donc là, vous avez le plan d'éducation. Maintenant, on va passer à la famille. Parce que quand on a parlé de la maman, on a parlé des enfants, maintenant, c'est vous ensemble, en famille. Comment pouvoir vivre ensemble? Parce que chacun a ses émotions, chacun a ses problèmes, chacun a vos enfants aussi, ils ont leurs histoires. À l'école, avec leurs amis, ça ne va pas. Comment vous gérez ça? Comment vous gérez ça? Parce que ça va, si vous n'arrivez pas à gérer normalement, ça va créer des problèmes. Donc, apprendre à vivre ensemble pour avoir une famille harmonieuse.
Tout à l'heure, je vais vous donner un bonus. Ça va vraiment vous aider. Et donc, pour ce faire, il est important d'instaurer des règles de vie communes. Des règles voilà, c'est indiscutable. On respecte, c'est tout le monde qui respecte les mêmes règles. Après, il y a des règles spécifiques pour chacun. Par exemple, peut-être votre fille est plus âgée que le dernier. Vous pouvez dire, voilà, toi, tu peux aller dormir en premier et ta sœur viendra dormir après. Donc, instaurer des règles de vie commune et des règles spécifiques pour chacun. Et permettre donc à chacun, vos enfants, votre Je suis mari, méchante. vous-même, de se sentir à sa place dans la famille. Comment? Quand je dis ça à celle qui a 6 ans, là, d'aller dormir avant celle de 10 ans, bah, elle me dit, moi, je suis pas gentille. Je dis, bah oui, vous n'avez pas les mêmes besoins, donc je passe pour la méchante. Je dis, tu comprendras plus tard quand tu seras grande. Oh là là. Et surtout demain matin, quand tu seras réveillée de bonne humeur et en bonne santé, tu me remercieras aussi, d'accord? Ah Donc, oui, là, permettre à chaque membre de se sentir à sa place parce que très on bien. voit des fois des familles qui veulent imposer, qui veulent ceci, c'est comme ça, c'est moi qui décide. Et en fait, ça frustre les autres tout simplement. On Mm, est là pour vivre, pour respirer et pour c'est ça. On n'est pas en prison. et voilà, être là, se dire Pouh, c'est étouffant. Donc, permettre à chaque membre de se sentir à sa place, pouvoir s'exprimer, pouvoir se libérer. Et par exemple, il y a des enfants qui ne peuvent pas rester enfermés. Qu'est-ce qu'on Mm, fait? Ils ne peuvent pas rester toute la journée à la maison. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on met en place mm, pour leur permettre justement d'enlever tous Il y a des enfants qui veulent aller dans la nature, pour se bouger, et c'est très bien en fait, parce que ça leur permet de prendre l'air, ça leur permet de faire une activité et tout. Donc là, pour vous, maman, déjà, revoir ton dialogue intérieur en fait, ce que tu te dis à toi-même et tes pensées dominantes. Parce que ça va t'aider de voir où tu en es en fait. Ce que tu peux faire, c'est de vraiment, genre, par exemple, chaque jour, pendant une semaine, une pensée qui te vient, tu le notes. Si tu as envie de dire une mauvaise chose à ton enfant, tu t'arrêtes 2 secondes et tu le notes tout simplement sur papier et tu ne le sors pas. Ou bien si tu es là, tu vois quelque chose, ton enfant il a fait quelque chose ou ton mari, je ne sais pas, il a fait quelque chose, ça t'a énervé, tu le notes et tu te demandes pourquoi ça m'énerve en fait. mm. Pourquoi j'ai cette émotion-là qui réapparaît? Peut-être que dans ton enfance, on t'avait mal parlé, peut-être que tu as eu un souci, peut-être avec ta mère, et du coup, ça a fait remonter ces émotions. Ou quelqu'un, là, à l'âge adulte, t'avait énervé et du coup, ça s'est enregistré. Et donc, tu notes et tu verras, tu fais le bilan à la fin de la semaine de toutes ces pensées que tu as eues pour voir en fait. Donc, pour ceux qui... Mon livre, pardon, le livre que je parlais tout à l'heure, c'est celui-là, 312 pensées positives vraiment pour pour changer en fait les pensées qu'on peut avoir. Donc, et puis c'est marqué donc 312 pensées positives. Maman leader, bâtissez, réussissez et gagnez. Mhm. Et gagnez tout ce que vous voulez en fait concrétiser dans votre vie. Parce qu'en peu de temps, vous pouvez réaliser pas mal de choses. Et il suffit de travailler son mindset, en fait, son système de pensée pour agir. Parce que quand tes pensées sont bien, tu veux juste agir, tu veux faire les choses. Même ton corps, il ne peut pas, il va se dire non, je me lève, je fais. Tu vois, quand on est jeune là, on te dit tu es Mm. fatigué, tu viens de l'école, va te reposer. Mais non, je ne suis pas fatiguée, je vais aller jouer avec mes copains, je sors, j'ai envie d'aller faire ceci et tout. Non. Et on n'est jamais fatigué quand on est petit. C'est ça. Il y a cette énergie positive là qui est en nous, Mm, qui est en nous. mm. J'aimerais pas l'avoir Donc, encore maintenant. comment?
J'aimerais tant avoir cette énergie, mais encore maintenant. Je te jure, c'est possible. Ah, C'est possible. Manger sain, bien dormir et surtout. changer son système de pensée pour avoir l'énergie. Parce que vraiment, dans le livre, là, j'ai vraiment mis l'équation, en fait. Parce que Je vais me l'acheter. quand tu vois, merci, quand tu vois l'équation, ça te tape à l'œil et vraiment, j'ai mis vraiment l'équation comme ça tu l'imprimes, tu le vois, ça s'imprime dans ton subconscient. Et à Hmm, chaque fois, tu te dis, OK, là, j'ai une pensée, même quand tu penses de façon négative aux autres, par rapport aux autres, ah, un tel, il est comme ça. En fait, tu te parles à toi-même et c'est très dangereux pour ton subconscient parce que ça va s'enregistrer. c'est ça. Moi, personnellement, aujourd'hui, je ne veux pas critiquer quelqu'un, je ne veux pas parler mal à quelqu'un parce que mon cerveau, en fait, il ne fait pas la différence entre moi et les autres. Et Ah, il entend le mot. Il ne sait pas si je parle de Binti ou je parle de Roselyne. Tu vois, il mhm, enregistre, c'est tout. Le subconscient, il enregistre, il enregistre. Et à un moment donné, je vais me retrouver à faire la même chose que la personne que j'étais en train de mhm, critiquer. mhm. Donc, quand on a compris ça, vraiment, C'est pas bête. l'équation, là, on se dit non, c'est pas possible. Même quand on a envie d'insulter quelqu'un, on va dire je ferme ma bouche. Je transforme la pensée tout de suite. Je la transforme en positif. C'est ça aussi. Jouer, comment on dit, euh, faire dire à son cerveau Roselyne, non. Ça, c'est. Roselyne, elle rigole. Elle rigole. Elle est notre coach mindset aussi. Ah, Donc, d'accord. elle comprend tout à fait là ce qu'on est en train de dire. Vraiment, je te jure. Non, mais Roselyne, elle, en quelques mois, elle s'est transformée. Quand je l'ai rencontrée, vraiment, Roselyne, aujourd'hui, quand elle prend la parole, elle fait des vidéos, elle motive les femmes entrepreneurs. Et Mhm. c'est vraiment extraordinaire. De là où elle Merci. était et tout, à maintenant, c'est vraiment extraordinaire. C'est beau. Et vraiment, ça passe vraiment par rapport au mindset. Donc, vraiment, Mhm. commencez à transformer vos pensées, votre système de pensée et vous allez voir que même là, tu vois, Binti, comme tu dis, tu te sens comme ça. Vraiment, commencer à te dire, oui, je vais bien, je vais bien. Tu vas voir que l'énergie du mot bien va commencer à s'imprégner dans ton corps, à se Ah, propager, tu vois. Même si ah. toi-même, ton cerveau il te dit, ouais, c'est ça, tu mens ou tu es sûr, mais regarde-toi. Mais à chaque fois que ton cerveau te dit ça, tu te dis oui. Et alors, Mhm. oui, Ouais, j'y crois, je vais très tout à bien. fait. Oui, moi Mhm. aussi, ceci. Mhm. Et à un moment donné, la petite voix là va se dire, OK, je me tais, tu as gagné. Non, tout à Vas-y, c'est fait, tout à bon. fait. Je Je vois de me quoi tu parles. tais. Mhm. Je me tais. Tout à fait. Donc, là, déjà aussi, pour votre famille, cessez de comparer vos enfants aux enfants des autres, de comparer Ah, votre ça, c'est pas famille bon, hein. aux autres familles parce qu'on ne sait pas la vérité, en fait, Mhm. de ce que les gens vivent. On voit de l'extérieur, tout est beau, Mhm. tout va très bien, tout ceci. Waouh, elle a une belle voiture ou elle a un mari costaud, beau, je ne sais quoi. On l'envie. Mais est-ce que tu sais si son mari, il Bon, est bien c'est avec ça. elle, la traite bien, lui parle bien? Parce que le but, c'est pas juste d'avoir un corps de rêve et que Mhm. à côté, tu es avec quelqu'un qui te respecte pas, par exemple. Tout à fait. Donc, on se dit, on ne sait jamais ce qui se passe. Si on veut savoir, allez vivre un mois, 2 mois avec la personne, vous allez voir la réalité. Je suis pas déçue. Là, on va voir la réalité de la chose. Donc, vraiment, vous avez votre famille. Donc, vous êtes une famille unique. Il n'y a pas une autre famille comme vous. Vous avez vos moments de... Vous avez vos soucis, mais vous avez aussi vos moments de joie. Vous partagez ces moments ensemble et vous vous sentez bien. S'il y en a un qui manque dans la famille pendant longtemps, vous ne vous sentez pas très bien. Donc, c'est que vous êtes fait pour vivre ensemble, Oh, c'est beau. tu vois. C'est Parce beau. que
Si, imaginons, papa, il n'est pas là pendant longtemps, on est là ensemble pour dire, oh, papa, il nous énerve, ou ceci, ou maman nous énerve. Et un jour, papa, il dit, bon, je pars en vacances pendant 1 semaine ou 2 mois. Premier jour, waouh, c'est la fête, c'est génial, on peut faire ce qu'on veut. Deuxième jour, quand est-ce que papa, il vient, maman? Ou même vous-même. Oh, chérie, tu rentres quand? Vraiment là? Tu sais, c'est bizarre à la maison en ce moment-là, vraiment. Bon, c'est pas comme avant. Le repas n'est pas comme tous les jours. Ceci, c'est silencieux ou ceci. Vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui manque. Et quand c'est comme ça veut dire que vous êtes fait pour être ensemble, en famille. Et les enfants, c'est pareil. Quand les enfants ne sont pas là, imaginons juste papa et maman, au lieu de profiter, vous allez commencer à vous dire, ah, les enfants, ah, ils sont partis chez mamie. On On les va les récupère quand? appeler. Oui, on les récupère quand? Quand? On les récupère quand? Ça, c'est moi, ça. Je suis On, folle. on les appelle tout à l'heure, s'il te plaît. Ou bien vous regardez le téléphone si jamais mamie envoie un message pour vous dire s'ils ont bien goûté ou s'ils ont ceci. Et le soir, quand vous dormez, là, ils vous Tout à manquent. fait. Roselyne, elle dit, lorsque tu te compares aux autres, tu te détruis tout seul car tu auras l'impression que ta vie est Ah, nulle. mais c'est sûr. Ça, C'est vrai en c'est plus. vrai. Ça, c'est vrai. Ah, mais Merci. parfait. Non, mais c'est vrai. Ah, C'est un je suis tout à pourquoi. fait d'accord. Je suis d'accord. C'est pour ça que je vous dis, C'est déprimant, hein? vous êtes une famille unique. Parfait. Aimez-vous. Vous Supportez-vous, créez voilà, votre moment. voilà. Et profitez. C'est à vous, en fait, de créer ces moments-là, vraiment, de décider, voilà, si ça ne va pas, je sors mes enfants, on va se promener, on va revenir, ou on fait un gâteau, on fait une recette, allez hop, même si ce n'était pas prévu, vous avez un moment, on fait un gâteau, on fait ceci, et le fait de, ou bien vous dire, voilà, on va danser, on met un peu la musique et tout, on danse. Et voilà, ça fait rire, surtout quand on voit les enfants, comment ils dansent. Ça fait rire. Et eux-mêmes, ils vont se dire, allez, on danse ensemble et tout, et ils s'amusent. Et c'est ça, en fait, c'est à vous de créer cela. Et vraiment, moi, dans mon programme, là, LM, ma parentalité sereine, c'est vraiment ces moments-là qu'on va chercher, que les mamans vont chercher pour pouvoir vraiment créer ça. Parce que ça, comme on a dit tout à l'heure, vous êtes responsable de ce qui arrive dans votre vie. Et donc, c'est à vous de trouver des choses à créer, à co-créer ensemble pour pouvoir créer l'atmosphère, en fait, que vous voulez. Pas l'atmosphère que les autres veulent. Pas ce que mamie veut, pas ce que maman, comment dire, la tati veut ou ceci. Parce que surtout chez nous, on entend beaucoup de choses. On nous impose énormément de choses. C'est comme ça qu'il faut faire. Je suis le capitaine Donc, de mon on a, navire. voilà, exactement. Donc là, on a vu les 3 clés. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Oh, moi, ça va, hein, j'ai au moins écrit 4 pages. Ah non, 4. Waouh! Non, mais j'ai fait 4 pages à remplir. Donc là, alors, je vais juste Tout était revenir. clair, parfait, bien explicité. D'accord. Donc là, les 3 clés-là, que si vous avez ça en tête, il y a un problème. Moi, maman, comment ça se passe? Comment je me sens? Qu'est-ce que je peux faire? Les enfants et ensuite vous ensemble. Mais vraiment, vu que c'est vous qui gérez les choses, vous gérez les enfants, il est important aussi de penser à vous, de trouver des moments pour vous afin de vous sentir bien. Parce que si vous ne vous sentez pas très bien, vous allez transférer ça à vos enfants, à votre famille, et ça va créer une atmosphère difficile à gérer. Et ce n'est pas ce que vous voulez. Non, absolument pas. Vous voulez être en paix, être contente, Ah oui, ça, profiter de l'idéal. vos enfants.
Donc, avec c'est le beau très temps. important, là, ta vision familiale de vraiment l'écrire. Parce qu'en l'écrivant, tu le mets sur papier et en plus tu vas avancer, c'est-à-dire plus tu vas travailler sur toi, sur tes pensées, sur tes émotions, et plus tu vas vouloir plus, Mm. le meilleur en fait. Et c'est comme ça D'accord. que vous allez avancer, cheminer dans votre vie de famille. On n'a pas dit que tous les jours, ça sera génial. C'est sûr Mais qu'il non. y a des jours, ça ne va pas Mm. être possible. Mais au moins, avec ce qu'on vient de voir là, ça, là, déjà, des choses se sont imprimées dans ton subconscient. Quand tu Mhm. vas agir avec ton enfant, tu vas penser à ce qu'on a dit ici. Tu vas Ah, ça, dire, c'est sûr. non, là, je m'arrête. Qu'est-ce que je fais? Mm. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je parle comme ça à mon De enfant? chez moi, Qu'est-ce qui se voilà, déjà. passe? Mhm. Tu vois? Mhm. Parce que Ouais. les émotions nous poussent à agir d'une certaine façon. Mm. Peut-être que tu es allé au travail, ton patron t'a mal parlé, ou un collègue, ou tu as mal dormi. Et en Mm. fait, quand tu regardes, l'enfant, en fait, n'a pas vraiment fait quelque chose de vraiment mal, mais à cause des émotions qu'on a au fond de nous, ben, ça nous pousse à leur parler d'une certaine façon et savoir que la façon dont on leur parle, ça s'imprime aussi dans leur subconscient. Et comme tu as dit tout à l'heure par rapport à toi, que tu vois que tes enfants se parlent du coup bizarrement aussi, Mm. parce que du coup, tu as tendance à leur parler de cette façon, donc elles prennent l'habitude. Mm. Et ça, c'est pas, Ah non, c'est faut un, arrêter tout de suite, hein. oui, c'est Mm. un signe que là, je dois changer, moi, maman, mon comportement ou ma façon de parler pour que mes enfants, parce qu'en fait, quand ils sont petits comme ça, eux, oui, je vais vous donner l'âge. Entre 0 et 7 ans, l'enfant enregistre tout. Mm. C'est un âge où c'est là où tout s'imprime dans son subconscient et tout ce qui s'est imprimé dans son subconscient, c'est ce qui va guider. En fait, c'est comme un enregistrement. De Mhm. 0 à 7 ans, l'enfant, il est en train d'observer, d'écouter, même si, voilà, de regarder ce qui se passe autour d'elle. Elle se construit comme ça. Et Mhm. là, à partir de 7 ans, à partir de 8 ans, l'enfant, en fait, ne va faire que appliquer Il a ce appris. qu'il connaît, ce qu'il a Mm. entendu. Il a Et vu. ce qui est Ok. bien, c'est que dès que vous voyez que votre enfant dit quelque chose de pas correct, c'est mieux de tout de suite lui dire, voilà, non, c'est pas comme ça, c'est comme si lui expliquer calmement, en fait, et ne pas lui crier dessus. Tout à fait. Et tout dans le quotidien, en fait, c'est une opportunité pour leur apprendre. Par exemple, quand vous allez faire les courses, qu'est-ce que vous dites à vos enfants? Est-ce que vous vous dites, non, je ne prends pas ça parce que c'est trop cher, ouais, le budget, il est ceci. Qu'est-ce C'est que ça l'inflation. fait? Voilà, l'enfant, il ne comprend pas. Non. Ou tu crois que, on entend souvent, oui, tu crois que je suis fait d'argent et d'or, un truc de ce genre. Et on Ah répète non, ça ça, à c'est son pas la bonne enfant. réponse, hein. Après, elle va Voilà, répéter pareil et sans réfléchir, en fait. Ouais. oui. Et le problème, c'est plus tard, à l'âge adulte, il va Ouais, tout comment il va faire dire? pour ne pas avoir le nécessaire pour vivre, en fait. Mhm. Il y a des personnes, par exemple, qui ont eu des parents vraiment qui gaspillaient l'argent, qui utilisaient l'argent dès qu'ils avaient l'argent, ça partait. Et Mm. eux, maintenant, qu'est-ce qu'ils font dès qu'ils ont de l'argent? Ils ne se rendent pas compte. C'est imprimé. Ils agissent de façon inconsciente et Mhm. ils dépensent tout. Mm. Et après, ils vont dire, mais comment j'ai fait pour dépenser autant d'argent? Ils n'ont rien compris. Mm. Comment ils ont fait? C'est enregistré. Dès qu'il y a l'argent, je dépense. Et après, je m'assois, je réfléchis. Trop Mais tard. ce n'est pas de leur faute parce que voilà, c'est imprimé. Et tant qu'ils n'ont pas Mhm. pris conscience de ça, ils ne peuvent pas se transformer. Donc Exact. là, ta vision familiale pour être sereine et épanouie avec vos enfants, avec tes enfants au quotidien, c'est vraiment avoir dans l'esprit, toi, maman, ton enfant, vous ensemble. Mhm. Donc quand je dis ici toi, maman, il y a aussi, ça peut être toi, papa, le papa aussi. Mhm. Et vu que c'est uniquement les mamans ici, mais pour le papa, c'est pareil, il peut faire ce travail aussi.
Parce que si ça ne va pas chez lui, ça va se répercuter sur les enfants. Et répercuter sur les enfants, c'est sur la famille ici. Tout le monde va aller mal. Donc, comme on ne veut pas, on commence à la source. Donc, les parents, on travaille sur soi. Après, on montre aux enfants l'exemple, et ensuite, voilà, on va ensemble. Donc, si vous avez des questions, je vais prendre des questions avant de vous partager le bonus. Moi, ça va. Je ne suis pas Rosalie, mais moi, ça va. Notre cher milliardaire, si tu as des questions. La milliardaire, pardon. Oui, attention. Ouais, On se prépare. La maman de la future présidente de la République, s'il vous plaît. Je profite pour boire un petit peu. C'est l'alarme, il faut que j'ai récupéré les loots. D'accord. Donc, juste pour finir, vous pouvez me suivre. Donc, vous me suivez déjà sur Facebook. Il y a aussi YouTube où je publie le podcast sur la voix de l'enfant. Et comme ça, il y aura des astuces, tout ça pour aider les mamans. Vous pouvez aussi partager autour de vous, à vos amis qui ont des difficultés aussi, pour les aider vraiment parce que c'est aussi pour impacter, comment dire, si chacun fait un pas, se transforme, c'est en fait notre société qui va se transformer en globalité. C'est sûr. C'est comme ça en fait qu'il faut voir. Je crois. C'est pas uniquement soi, mais on dit, je commence déjà par moi, mes enfants. Roselyne, elle fait pareil pour ses enfants. Moi, je fais pareil pour mes enfants. Leader Diane, qui devait être ici aussi, fait pour ses enfants. Est-ce qu'elle va regarder le replay? Il y a aussi Véronique. Est-ce que, voilà, je fais un pas et en fait, en voyant tout ça, les résultats, tous ensemble, imaginons qu'on est juste nous dans une société, nous 7 ici, pour ceux qui regarderont aussi. On est juste nous. Si chacun fait quelque chose avec ses enfants, bah, en fait, nos enfants, on peut les laisser, ils vont jouer ensemble, ils vont être des leaders, ils vont faire des choses ensemble. Les autres, voilà. Oui. Donc, c'est vraiment voir cette notion de je m'occupe de mes enfants, je les impacte, je me transforme et c'est vraiment dans la globalité. Si tout le monde, tous les mamans du monde entier pouvaient faire ça, le monde aussi sera un monde merveilleux. Oui, on espère. Hein. Ouais. Elle dit, c'est tellement clair que je ne sais pas quoi poser comme question. Mais oui. C'est tant mieux alors. En tout cas, c'était bien. C'est super. Donc, vous pouvez précommander le livre. Hein. Surtout On peut ceux le trouver qui où, sont... le livre par... Il est, donc, quand je dis précommande, ça veut dire, là, il sortira, on peut l'avoir à partir du 20 mars. À partir du 20 mars, vous pourrez être livré. Mais en précommandant aujourd'hui, en fait, vous avez une réduction de moins 25%. C'est jusqu'au 28 avril. 28 février. Février. D'accord. Jusqu'au 28, il est sur le site. Hein. Je vais mettre le lien. Je vais vous donner le lien. Vous pouvez précommander. Et comme ça... Ah, j'aime bien cette phrase. Toute victoire commence dans votre esprit. C'est vrai. Mais parce que c'est là où tout se joue, en fait. Hein. C'est pas mal. Exactement. Ah, j'adore cette phrase. C'est pour ça que je me suis dit... Je te la pique. C'est pour vous, hein. Je te la pique. J'adore. C'est pour vous. Que Dieu vous bénisse et bénisse vos familles parce que vraiment, c'est une bénédiction, c'est un don. Je vais te mettre, voilà, toute victoire commence dans votre esprit. Et ça, c'est, si vous comprenez ça, vous allez voir comment vous allez impacter les gens. Comment vous allez impacter vos enfants. Parce que la façon dont on pense, c'est la façon dont on va agir. On dit souvent, tel tu penses, tel tu seras. Tel tu penses, tel tu seras. Donc, si je veux être une maman leader, une maman qui a confiance, une maman qui guide les enfants avec bienveillance et respect de l'enfant, je commence par moi-même. Je me parle bien. J'investis en moi.
tout à fait. Je lis des livres qui m'inspirent sur l'enfant, comment éduquer son enfant. Je vais à des conférences qui parlent de comment être bien avec soi déjà, comment travailler son mindset, tout ça. Mm. Peut-être qu'on fera un Ça bootcamp de marche 3 pas mal. jours. Peut-être qu'on fera un bootcamp de 3 jours pour aller en profondeur encore, pour aller enlever toutes les limitations de l'esprit. Et bon, si ça vous intéresse, vous me direz des nouvelles. Hey, Vous me direz des nouvelles et je pourrais organiser ça avant le Ramadan. d'accord. Parce que les C'est vrai bootcamps qu'il le jour arrive. du Ramadan, ce n'est pas possible pour moi. En plus, il arrive à grands pas, là, c'est vrai. Oui, oui, ça va commencer le 23. Et, Mhm. et donc, si vous voulez qu'on fasse le bootcamp, ça sera 3 jours. On pourra le faire début mars Mhm. pour vraiment vous aider, même pour travailler sur votre plan personnalisé pour vos enfants. Comme ça, je pourrais regarder, voir qu'est-ce que vous pouvez améliorer, Ouais. et vraiment faire quelque chose de génial. Donc, vraiment savoir que toute victoire commence dans votre esprit. Et donc, change ton système de pensée et surtout, et la volonté de transformer ta vie et la vie de tes enfants, en fait. Parce que Ça. si on n'a pas la volonté, même si au début c'est dur, parce qu'on a des mauvaises habitudes en nous, on a nos habitudes et voilà, on est bien dedans, c'est de se dire, c'est pour ça que je vous ai dit d'écrire votre vision, parce que ça va vous pousser à vous dire, je ne peux pas rester assise. Je dois me lever parce que je veux que mon enfant soit la présidente dans 10, 20 ans, 30 ans. Je veux que mon enfant aille à telle école. Donc, je suis censée travailler maintenant, peut-être pour avoir les finances, pour pouvoir amener cet enfant-là, là où je veux l'amener. En tout cas, vous pouvez mettre un témoignage dans Facebook là-bas pour ceux qui ne sont pas venus. Partagez votre témoignage. Comme ça, Oui, ça aidera aussi d'autres personnes à venir aux prochains ateliers que j'organiserai. d'accord. Donc, Super, en tout cas. je vais vous donner le lien du livre. Comme ça, vous pouvez aller voir. Je vais sortir, je vais aller récupérer les demoiselles à l'école. D'accord, d'accord. Je suis désolée, je vous fausse compagnie. C'est Dans un tous peu les loin, cas, donc ah oui, ok. Il n'y a pas de ouais. souci. Je vais expliquer En tout juste cas, cette merci beaucoup. image-là. Oui, vas-y, je suis là encore. Non, mais, d'accord. Donc, en fait, le bonus que je voulais vous montrer, c'est celui-ci que, en fait, il y a le monde des enfants avec leurs jeux, avec tout ce que vous pouvez imaginer que les enfants ont envie de faire. Et il y a le monde des parents. Et il y a un pont. Quand il y a les discordes, il y a un pont. Et là, c'est pas bon, en fait. Mm. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est de faire que le pont se rejoigne et ça crée cette image-ci. Là, quand les deux mondes cohabitent, se rassemblent comme ça, le monde des enfants, le monde des parents, ça veut dire vous comprenez vos enfants, vos enfants vous comprennent. Là, il y a la paix, la stabilité, l'harmonie et donc l'entente, la bonne entente. Mhm. Voilà, cette image-là. Et vraiment, gardez cette image en tête parce que si la plupart du temps, on est là, tu vois. Les Mm. enfants, eux, s'en fichent de nos problèmes financiers, ils s'en fichent de, Oh, ils comprennent on même a un pas. travail, on s'affiche qu'on s'est pris la tête avec un tel. Ça, c'est pas leur souci. Ils comprennent pas. Ils comprennent pas. Mm. Eux, ils ont envie de jouer, ils ont envie de faire ceci. Les garçons ados, ils sont avec leurs amis ou je ne sais quoi. Et il y a l'incompréhension, le pont. Et donc, si vous avez cette image-là, quand ça ne va pas, demandez-vous, OK, comment je peux faire pour me rapprocher ici et qu'on puisse créer la paix, la stabilité, l'harmonie et la bonne entente. Et Entente. ça, cette D'accord. image-là, le jour où j'ai compris ça, je me suis dit, waouh, ça a vraiment donné des résultats. Je me suis dit, à chaque fois qu'il y a un souci, je vois que le Mm. pont s'éloigne, qu'on s'éloigne, les deux mondes s'éloignent. Là,
là, je vais vite Il faut agir. m'asseoir et agir pour rassembler les deux mondes. Tout à fait. Et quand vous avez ça, vraiment, ça vous aide énormément. Et posez des questions à vos enfants. Dès qu'ils parlent, demandez-leur qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait que tu es énervé aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que… Et l'enfant, en fait, il va peut-être, elle s'est pris la tête ou il s'est pris la tête avec son copain à l'école ou sa maîtresse lui a mal parlé ou ceci. Et, et voilà. Roselyne a dit rien n'est facile, c'est pourquoi je dis toujours qu'on ne peut pas vouloir le miel sans affronter les abeilles. Ça, c'est sûr et certain. Merci. Ah, c'est beau ça aussi. Hein. Oui. Parfait. Ouais. Parfait. C'est génial. On est bien d'accord. Je valide. Comment je me le regarde cette phrase aussi. On ne peut pas vouloir le miel sans affronter les abeilles. Sans affronter les abeilles. Donc, vraiment, on est d'accord. Je vais mettre le lien. Comme ça, vous pouvez aller précommander pour le livre. Parce que là, c'est jusqu'au 28 la réduction. Et dès que c'est prêt, à partir du 20, là, ça partira. Les livres partiront, en tout cas pour ceux qui sont en France. Pour ceux qui sont en Afrique, vous pouvez m'envoyer un message et on va voir comment nous pouvons faire pour que vous ayez votre exemplaire. Excusez-moi, je vais juste… Comme ça, on va te laisser y aller, Binti. Oui, parce que je dois aller récupérer les louloutes. Crèche et… C'est un peu loin. En tout cas, merci beaucoup pour cette belle intervention. Ça m'a beaucoup apaisé, ça m'a beaucoup fait du bien. J'ai beaucoup appris aussi. Très intéressant. Et ça m'a fait plaisir de te voir, de te parler aussi. C'est le cas. Moi, je ne t'ai pas vue. Alors, je suis cachée où? Je ne t'ai pas vue, ma chère Binti. Et là, tu me vois? Waouh, t'es toute belle. Pas maquillée pour l'instant parce que là, j'étais un peu Mais à tu la es au maison. soleil. Ouais, il y a un peu de soleil aujourd'hui. J'ai dit peut-être, là, on profite les derniers coups de soleil parce qu'apparemment, à partir de ce week-end, ça va se gâter. Donc, Ah oui, c'est voilà. vrai, c'est vrai. En tout cas, je te fais merci. et à une très prochaine. Merci beaucoup. Au revoir, Roselyne. Bye, au revoir. Bye bye. J'ai mis le lien dans la discussion. Ok, tu peux aller super. voir le livre. Merci en tout cas et merci de mettre aussi le témoignage dans Facebook. Merci. Bye bye. Et prends bien soin de toi. Oui, ok. Allez, bisous, madame. Hello, hello ma chère Roselyne. En tout cas, merci. Merci d'avoir été là, ma chère leader. Donc, on va… Donc, le bonus que je disais, c'est vraiment ce schéma-ci. Si vous le comprenez, ça va vraiment vous aider dans vos rapports, en fait, avec vos enfants et créer l'harmonie que vous désirez dans votre vie. Hello, Valide. Comme j'étais au travail, donc je n'ai pas pu ouvrir mon micro pour parler. Et là, je suis mise à l'écart pour venir te saluer un peu parce que je ne veux pas regarder un tel atelier tellement riche et ne pas parler un peu. Merci, merci en tout cas d'avoir été là. J'ai appris beaucoup de choses. Non, mais c'est vraiment fantastique parce que ça a tellement aidé la dame là. Parce Oui, que oui, c'est vrai, comme tu es venue plus tard, mais de ce qu'elle racontait au début, je me oui. suis dit,
heureusement qu'on a fait l'atelier parce que ça va aider pas mal de personnes, même Oui, ceux qui sont, celles qui viendront plus tard pourront regarder le replay. Ça va vraiment les aider. Donc, vraiment, si on arrive à retenir cette image-ci, ça va oui, vraiment aider beaucoup de familles. Parce que souvent, chacun est ici dans son monde et il y a le pont, on ne se comprend pas. oui. Et surtout avec l'avenir d'Internet, les réseaux sociaux, ça fait que vraiment, c'est pas facile, hein. Maman est sur son téléphone, papa est sur son téléphone, les enfants sont en train de jouer. Mhm. Du coup, c'est compliqué. Oui, ça c'est vrai. En tout cas, merci de l'avoir souligné. J'avais pas, je l'avais pas vu comme ça. Et puis les ados qui viennent, Oui, oui, qui se mettent aussi sur Internet oui, à parler avec leurs copains et tout. On leur parle, ils n'entendent pas en fait. oui, Et les parents peuvent dire, mais cet enfant me manque de respect, cet enfant, voilà. Et c'est important de casser ce pont-là pour rassembler les deux. oui, Et c'est là que ça va créer vraiment la stabilité. Donc, j'invite vraiment aux personnes à vous qui regarderez le replay, oui, d'imprimer ceci. Vous pouvez aussi le partager avec vos enfants parce que ça permet aussi de partager les choses, de dire, oui, voilà, à votre enfant, quand vous lui montrez ça, et ça, il va se dire peut-être, ah d'accord, maman a compris. Et les enfants, vous allez dire, je comprends mon enfant, dans quel univers il est, et je vais essayer de m'intéresser à son univers pour pouvoir qu'on puisse avoir la paix, la stabilité, l'harmonie et l'entente. exactement. Et ici, donc, malgré les soucis des adultes et malgré les petits soucis des ados, des enfants aussi, donc voilà, chacun a son monde, mais on est ensemble. Et Oui. là, c'est génial. Donc, vraiment, merci. Je Le rends plaisir est grâce. partagé. Moi, j'ai appris beaucoup. J'étais là, j'ai mis les écouteurs comme tu m'as demandé, donc j'ai tout écouté. Et Waouh, je vais mettre ça en fantastique. application. Même si ma fille, elle est un peu loin de moi, mais je vais essayer quand je vais causer avec elle au téléphone, je vais essayer d'appliquer d'autres choses pour voir. Mhm, mhm. Oui, tu peux le faire même à distance Oui, parce que aujourd'hui, c'est vrai que il y a le téléphone, on peut leur parler, il y a comment on peut dire ça? Il y a la distance physique, on ne peut pas toucher tout ça, mais au oui, moins le fait de lui parler, tu vois, les mots oui, ont oui, ont oui, un impact. Donc ça va oui. s'enregistrer et ça va l'aider hein, dans Oui, tous les. comme ça, quand je l'appelle, comme j'ai l'habitude de l'appeler ma présidente, quand je l'appelle, je dis, allô, qui est la présidente? Elle dit, c'est moi. Qui est le Waouh! premier ministre? Elle dit, c'est mon neveu. Et qui est le maire? Elle dit, c'est mon neveu, tu vois? Mhm. Je reviens encore, je dis, qui est la présidente? Elle répond toujours, c'est moi. Elle se Ah, trompe jamais. ah, c'est super, c'est super. Ça veut dire c'est enregistré. Oui, C'est enregistré, donc c'est vraiment fantastique. C'est fantastique. Donc, en tout cas, merci à celles ok. qui ont répondu oui et qui regarderont le replay après. Oui. Et donc, pour dire, vous pouvez précommander parce que là aussi, le titre a changé. D'accord. Madame Roselyne, tu avais vu le titre d'avant. Là, c'est Oui. bâtissez, réussissez et gagnez. Oui. C'est vraiment des pensées qui vont, c'est pas juste des mini-phrases comme ça, c'est vraiment des pensées, des sagesses qui vous transforment de l'intérieur, qui Oui. vous, voilà, vous allez vous lever, bâtissez, réussissez et gagnez. On gagne. Donc, précommandez votre exemplaire. Donc, il y a la réduction là jusqu'au 28 février et en plus, le nombre d'exemplaires est limité pour cette offre. Donc, les gens, courez, courez, D'accord, on va le faire. Je le ferai. courez. Et bientôt aussi, il y aura le livre de Madame
de Madame Joëlle Bomba qui va sortir aussi. Donc, D'accord. c'est des livres vraiment impactants pour D'accord. justement voir tout ce qu'on a dit ici, comment, donc ça sera mon combat pour le manque d'estime de soi et vraiment pour montrer comment le fait qu'on se comporte avec nos enfants, ce que vivent nos enfants, comment ça peut impacter leur vie même quand ils sont adultes en fait, parce que l'auteur, Madame Bomba, elle est adulte, elle est maman maintenant et il a fallu qu'elle écrive le livre pour libérer tout ça. Donc, vraiment, l'impact des mots, ça change des vies. Donc, en tout cas, pour celles qui sont en Afrique, parce que les dames qui avaient dit oui, il y en a 3 qui sont en Afrique, vous pouvez m'envoyer un message si vous voulez le livre et on va voir comment on peut faire pour vous là-bas. Mais ceux qui sont en Europe, c'est facile sur le site Internet. Donc, je vais mettre le lien. Je vais y arriver. Je vais mettre le lien. Comme ça, vous pouvez aller dessus. Donc, c'est https://duniasalam.podia.com/312-pensée-positive. Et avec ce lien-là, vous accédez directement à la page de vente et vous pouvez prendre votre exemplaire, précommander votre exemplaire et bénéficier donc de l'offre de moins 25% jusqu'au D'accord. 28 parce que après le prix augmente. Le prix reviendra à la normale. D'accord. Donc, courez, 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 courez. Cherchez votre exemplaire. Comme ça, vous allez bâtir, réussissez et gagner. On veut des femmes leaders, des mamans leaders. Ça, c'est un livre maman leader pour gagner, vraiment. Et du coup, comme j'expliquais tout à l'heure, vraiment l'équation, comment ça fonctionne notre cerveau. Quand vous comprenez ça, vous allez voir que rien ne va vous arrêter en fait. C'est ça. On voit déjà, c'est pas pour me vanter, mais on voit Oui. déjà sur moi-même comment j'ai compris, ça fonctionne, on y va. C'est vraiment, on y va, on fonce, on fait les choses. Ça va être une surprise. Donc, En en tout tout cas, cas, merci beaucoup. Moi, j'ai appris beaucoup ce soir. est-ce que tu as un témoignage à faire? Comme ça, peut-être je pourrais partager aussi, si ça ne te dérange pas. Dans l'immédiat, là où après, je t'envoie, je fais un voice ou je sais pas. Tu peux écrire par écrit ou une vidéo si tu veux. D'accord. Ou une vidéo, c'est comme tu veux, hein. C'est par Ok. écrit, vidéo ou Ok. par... Je vais te mais faire une vidéo pour expliquer comme ça. Tu sais, les vidéos, ça impacte plus que l'écrit. Parce que mhm, mhm. la majorité des personnes, ils n'aiment pas beaucoup lire, donc ils commencent Oui, et ils ne terminent pas. Alors que la vidéo, elle va prendre son temps pour écouter. oui, exactement. C'est comme tu veux. Il y a des personnes, par exemple, qui n'aiment pas trop se montrer, mais Oui. comme toi, tu es déjà dedans, tu vas Moi, nous j'ai donner commencé des... dans ces temps-ci là, j'ai stoppé un peu parce qu'il fait tellement froid. Parce que Hmm, souvent, c'est le soir que j'ai fait mes vidéos, mais il fait tellement froid. Et donc, j'ai stoppé un peu, d'accord. mais je vais revenir. Je ne peux pas abandonner. Moi, je suis la mère du mindset. Je ne peux pas abandonner Oui, quelque chose que j'ai commencé. exactement, exactement. Donc, tu peux faire comme tu veux. Ici, de toute façon, on sait, chacun fait comme il le sent. On ne, Oui, on ne, on ne pousse pas les gens à faire quelque chose à contre-cœur, en fait, parce que ça ne donne pas des d'accord. résultats quand on fait des Oui, choses à contre-cœur. Donc, vraiment, se sentir à l'aise, si c'est par vidéo, ça me va. oui, Si c'est par écrit, ça me va. oui. Et comme ça, pour pouvoir partager aussi avec d'autres personnes. Oui. Donc, merci, merci. Merci, ma On, leader. on va se retrouver en inbox D'accord. et à très vite. Bye bye. Bye Merci. bye.
Bye.